Starter vous est présenté par le don de Giga de Bouygues Télécom. Offrons des forfaits à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Ouais! Salut tout le monde et bienvenue sur le stream. Vous regardez aujourd'hui, on est quel jour? On est le 20 octobre. Coucou Ken, ça va? Je voulais vraiment placer mon Bob l'éponge aujourd'hui. En tout cas, oui, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de manger, que vous avez mangé. Et surtout, j'espère que vous avez vu le film juste derrière moi, puisque ça fait déjà 40 ans qu'il existe. Du coup, on a tous normalement eu le temps de le voir au moins une fois. Il s'agit bien de Poltergeist, si vous ne l'avez pas encore reconnu, aussi simplement que ça. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Je sais, vous attendez le début de votre émission préférée avec le roi de la touille. Vous regardez bien le stream et tout de suite, c'est Starter qui commence. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter. Ravi de vous retrouver sur un plateau flambant neuf. C'est exactement le même où on a bougé 2 écrans, mais ça change tout. Comme vous voyez, une nouvelle introduction, plus de richesse, plus de vie. On a l'impression d'être un peu plus dans un salon. On a toujours un desk aussi gigantesque, mais la hauteur, évidemment, de mon ego. Autour de moi, évidemment. Je suis avec Lox, qui va bien aujourd'hui. Écoute, ça va très bien, très contente. Il y avait de beaux anniversaires aujourd'hui. On a plein d'actu, plein de sujets. Un nouveau plateau, moi je valide parce qu'il y a plein de bois et comme certains le savent déjà, j'aime beaucoup le bois. T'aimes le et les bois? burgers. Voilà. Le bois. Ouais. Et du coup, ravi. Et toi, ça va? Écoute, j'aime le bois aussi. T'aimes le bois Et aussi. est-ce que ça va? Ouais, ça va plutôt pas mal. En vrai, ça va plutôt pas mal parce que on a des beaux sujets dans cette émission, des beaux invités aussi durant cette émission, à commencer par PTK. Bonjour. Ouais, salut, ouais. Ouais, écoute, très bien l'ambiance boisée, comme ça me rappelle un peu les séances de hammam. Auquel j'ai pu me livrer. C'est vrai, la ça fait petite un peu ambiance penser à hammam, boisée. t'as raison. Ouais. Ouais, mais écoute, ça va, voilà, ça faisait longtemps. Silent Hill. Voilà, Silent Hill, aujourd'hui, ça va bien avec Silent Hill quelque part. Silent Hill, c'est très important, aujourd'hui on va en parler. Tu as fini de courir partout, tu vas pouvoir nous discuter un peu de toutes les annonces Silent Hill, en effet, qui a eu lieu hier soir. En face de lui, son alter ego Angélique, quelque part. Foster, comment ça va? Oh bah écoute, ça va super bien d'un coup d'un seul. Tu n'as pas mis le costume 3 pièces? Non, malheureusement, je ne l'ai putain. pas amené. Vous m'envoyez profondément navré. Le flow. Mais je te remercie, c'est gentil. Mais là, je vais vous parler d'un sujet peut-être un peu moins 3 pièces, mais on va parler de Mario. Il y a un peu plus de pièces Oh, dans attends, Mario. combien? Ouais, salopette, t-shirt. Ouais, j'avoue que c'est un 2 pièces, Mario. Casquette, ça fait un 3 pièces quelque part. Mais il y a les pièces rouges. Donc à tout moment. C'est vrai. Après, les pièces, il en récupère aussi, donc derrière. Ça, exactement. Ça me fait plaisir Salopette. sur celle-là. Ah ouais? Ça me fait vraiment plaisir, bravo. Il faut savoir qu'à chaque fois, en fait, pour TPK, je suis incapable de faire de l'humour, ok? Ah, Donc dès que je comprends ce qu'il veut dire. Je te remercie, Ken, vous êtes 2 désormais. Mais ouais, Mais dès que j'arrive à faire un trait François, je te d'humour. jure que c'est faux. Je te remercie. Mais dès que je fais un trait d'humour quelconque, un tant soit peu okaïche, il me regarde. Ta félicitation. Hein. Non mais ouais, puis il me regarde un peu The comme crowd. un père, tu sais, qui regarde son gosse à base de. Ah putain. Il a fait tout seul. Ouais. tu vois. Il a dit papa. Incroyable. Mais oui, Ouais, ça voilà. fait des années que j'essaie de lui dire allez, retire ce balai là, il est bien dedans, tu vois, mais retire-le. Foster, La bientôt forme dans les angélique, je ne marécages. pêche point. Ne retire jamais ton balai, mon petit Oh, Fausti. si, On jamais. t'aime aussi comme ça. C'est très important. Aujourd'hui, au programme de l'émission, on va parler quand même dans le menu principal de quelques sujets très intéressants comme le nouveau gacha Mortal Kombat. On a profité que Reza ne soit pas trop là, Ouais. histoire de montrer évidemment ce que Warner fait avec la licence Mortal Kombat. Est-ce que ça peut nous intéresser alors que tout le monde attend Mortal Kombat 12? On en discutera quand même justement ici. Puis Netflix, en plus de faire du jeu vidéo, est vraiment très intéressé par l'idée de sortir son propre service de cloud gaming. Hein. Good. Finalement, plus que tout ce Web 3 métaversien NFT blockchain, le cloud gaming semble être une offre et une proposition qui intéresse de plus en plus de grands groupes et de médias. Et on va voir si Netflix a la possibilité de se lancer dans la course. Puis enfin, vous savez, c'est la grande bataille des stores sur mobile et Xbox envisage de concurrencer Google et Apple avec son
propre store mobile, évidemment, bien motivé par le futur rachat de King, je pense. Microsoft pourra-t-il imposer un Microsoft Store parallèle sur mobile? On se souvient du procès Apple versus Epic. Rien n'est moins sûr. Puis enfin, chronique, évidemment, on reviendra sur les annonces Silent Hill de cette nuit avec toi, TPK. On est chaud. Ça y est, on peut revivre. Ça y est, l'univers du jeu vidéo est sauvé. Konami a sauvé le jeu vidéo. C'est fou. Je ne pensais jamais proposer cette Te phrase. souviens-tu, il y a 2 ans, dans JV le journal, on parlait déjà de Silent Hill chez la Bloober Team. Absolument. Mais ça, en fait, c'était Et le. en fait, tout est vrai. C'est vrai. Mais c'était le secret le moins bien gardé de l'industrie. Hein. Vraiment, Ouais. je veux dire, Bloober Team avait déjà vendu la mèche il y a exactement 2 ans. Voilà, parce que c'était sur le timing de sortie de The Medium, on va dire, où ils avaient tout balancé. Ils avaient dit, peut-être qu'on travaille sur un projet de survival qu'on aime bien. Tu sais, ils avaient dit ça comme ça. D'une grosse licence. Ouais, d'une grosse. D'une grosse licence qu'ils ont dit. On était en mode, dis donc, qu'est-ce que cela peut Au pas bien être. secours. Évidemment, ça gonfle quand même les pectoraux entre Silent Hill et Resident Evil qui arrive ce soir dans son showcase. On sent que les licences rétro horrifiques sont en train de bomber le torse. Select aujourd'hui. Select Lop. aujourd'hui, évidemment, comme tous les jours. Et on va commencer avec du Red Dead, littéralement. Red Dead is dead sur PlayStation, malheureusement. En tout cas, si vous en profitez sur l'un de votre abonnement, vous allez voir, malheureusement, il a disparu. On restera sur Resident Evil, là aussi, puisque Resident Evil Village, malgré le fait qu'il soit bien présent ce soir avec un showcase pour Resident Evil, eh bien, souffre actuellement d'une mise à jour. Vous savez, les mises à jour, ça peut être un atout, mais ça peut être aussi une façon de se faire amputer d'une partie de soi. Assez compliqué, assez difficile. On reviendra également sur Kepra et Trackmania, on le rappelle, et Kepra qui ont signé un partenariat, une bonne collaboration. Je ne sais pas si on a des joueurs Trackmania sur le plateau. En tout cas, pas mal de choses à annoncer sur ce sujet avant de partir sur un des sujets. Et là, je sais que sur ce plateau, ils aiment tout particulièrement ce genre de jeu, puisqu'on va parler de Death Fighting Earth. Qui a Meilleur une jeu. belle My actualité. Little Pony, tu peux le dire. Le vrai nom du jeu, c'est My Little Pony. Il n'y a pas que des poneys, hein. Je sais, mais Il n'y a justement. même pas de poney. Il n'y a même pas vraiment de aucun vrais poney, poneys. justement. Mais c'est bien par la créatrice de mon Il y en a petit un. poney. Ah, Oui, il y en a un quand même, C'est il me semble. comment, Pony. C'est un petit je sais cheval. comment il s'appelle, c'est le cheval asiatique. Mais qui c'est fait ouais. du feu. Est-ce que c'est un poney? Je pas un crois que c'est dragon, un genre c'est au moins un- double. c'est C'est hein. peut-être un dragon, C'est t'as un raison. petit cheval dragon. C'est un petit cheval Il dragon. n'y a aucun Ouais. poney, et Ouais. c'est volontaire. Bon, il n'y a pas de poney parce que mon petit poney ne laisse pas sa licence comme ça, vous vous en doutez. On reviendra aussi sur DC Film qui se sépare malheureusement de son Big Boss. On parlera téléphone mais spécial, un téléphone en édition limitée, téléphone un petit peu dédié aux fans de la série House of Dragon. Et on finira en beauté avec un petit concert d'une petite licence fortement appréciée par certains. Top, impeccable. Voici pour cette select. Et on aura un dossier du jour. On reviendra sur Mario de A à Z avec toi, Foster. Ouais, ma Mario. petite gueule. Mario, aujourd'hui, là On va, Mario, parce que non seulement il y a le film qui arrive en grande pompe et le nouveau Mario et le lapin crétin qui arrive. Du coup, le but, c'est de faire un peu une rétrospective justement de la licence Mario, des différents médias dans lesquels il s'est déjà exprimé et surtout les différents gameplays dans lesquels il s'est illustré. On va essayer de saupoudrer le tout de quelques collabs et grosso modo, pour très simple en fait, l'historique de Mario et ses aventures. Je me demande ce que Mario n'a pas fait. C'est ça la véritable question. Contrôleur à la RATP. C'est même, alors, même- dis-toi que- je suis même pas alors, ouais. sûr, en vrai. Même pas Très sûr, mais Mario dans un train, ça doit déjà avoir existé. En tout Oui. cas, ce sera le Père Mario. dossier du jour. Archive avec le film C'est vrai. Poltergeist, C'est voilà, qui fête ses 40 ans. On en discutera en fin d'émission. Vous avez tout le programme. Starter, ça commence tout de suite. Let's go. Peu de personnes, c'est vrai, ont vu Poltergeist ici, mais ça n'est pas grave, hein, ça sera l'occasion de faire peur. Moi, j'ai vu L'Exorciste au cinéma, donc je suis quand même No ultra shit. calé. J'ai vu le remastering
de la l'exorcisme nouvelle, quand il est ressorti au cinéma. Toi, t'es allé voir un film d'horreur au cinéma. Incroyable, C'est mais vrai. bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on m'a T'es dit, obligé. c'est parce que je traînais avec des gens qui aimaient le cinéma à l'époque. Ils me disent, il faut absolument que tu ailles voir, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Je suis allé voir pour la culture cinématographique. C'est en effet un chef-d'œuvre, c'est vraiment pas mon genre de film. Je n'irai plus jamais regarder ce truc, mais c'est chef-d'œuvre, très bien. Voilà, j'ai vu, c'était chef-d'œuvre, Parfait. foutez-moi la paix. On va commencer par un autre chef-d'œuvre, un Mortal Kombat, le licence dont on attend peut-être tous ici un 12e épisode après un grand renouveau, c'est vrai, des licences de jeux de combat. Eh bien, c'est bien un nouveau gacha game que Mortal Kombat fera sa célébration des 30 ans. Et oui, car c'est les 30 ans de Mortal Kombat. Vous en entendrez sûrement parler, il me semble, d'ici quelques semaines. Et les 30 ans de Mortal Kombat, on l'a fait, Polo La semaine dernière avec Reza. hein, Voilà, je te c'est ça, et rappelle. j'étais pas là. C'est ça, non? Si, j'étais là? Si, j'étais là? Je me souviens pas de ce que Reza a fait, c'est ça que t'es en Vous train de avez me quel dire? âge, monsieur Bogard? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites sur le plateau déjà? Qu'est-ce que vous faites chez On moi est où? Vous êtes qui Où sont toutes ces lumières? Tu sais, ils ont bougé les meubles, il est désemparé. Très bien, je travaille beaucoup trop, c'est pas grave. Le gacha Mortal Kombat était annoncé. En attendant évidemment l'annonce peut-être de futurs projets Mortal Kombat dont on ne sait absolument pas si ce dernier sera un jeu de combat. On va pouvoir profiter de Mortal Kombat Onslaught. Voilà, ce sera un RPG mobile, plus précisément un collection RPG. Vous voyez le genre car vous avez Red Shadow légendé toute votre vie. Je pense le titre est prévu sur iOS, Android et devrait se reposer sur des mécaniques d'items à débloquer, à collectionner Trop et bien. à jouer. On n'a qu'un seul artwork là-dessus, mais Ed Boon a fait quand même quelques déclarations à propos du jeu. Nous repoussons les limites de Mortal Kombat. Ah ouais, pour permettre aux Carrément. joueurs de découvrir la franchise d'une nouvelle manière, tout en restant fidèle à sa nature viscérale. Ce sera très probablement assez sanglant. Voilà, avec Mortal Kombat Onslaught, nous avons repensé Mortal Kombat en un RPG de collection stratégique en équipe avec des combats de groupe rapides que les fans et les néophytes peuvent apprécier. Alors sachez que c'est pas forcément une nouveauté dans le monde des licences Non. de jeux de combat, puisque King of Fighter a aussi son RPG Stars, ouais. gacha, King of Fighter All Stars, Street Fighter a aussi sa Ouais, licence, il me semble que Tekken a fait déjà des collabs avec d'autres types de licences, bref, c'est un truc qui est assez connu, mais pas spécialement focus pour le marché européen, on pense un peu plus au marché asiatique ou au marché américain. Voilà, après Ed Boon qui monte au créneau pour dire on repousse les limites de la licence pour un gacha RPG free-to-play, on peut se poser les questions aussi. Est-ce que ça manque d'argent, à votre avis, dans les caisses de chez NetherRealm Est-ce que ce Mortal Kombat est une nécessité pour eux, pour aider à développer et à monter un peu plus loin la licence, Foster? Non, 100% pas. En tout cas, c'est pas pour remplir les caisses. Les jeux NRS, c'est généralement les jeux de baston les plus vendus de toute façon. En plus, il y a quand même des partenaires assez gros. On pense à Injustice avec DC, etc., ce genre de choses. Faut savoir par contre que la licence Mortal Kombat a toujours connu des spin-offs. Il y en a eu quelques-uns. Il y avait un beat'em all sur Sub-Zero, si je dis pas de conneries. Oui, On va pas passer sur tous les films, etc. Mais du coup, je pense que c'est déjà un univers qui est relativement étendu. Mais par contre, c'est vrai que ça manque récemment justement d'univers étendu. Ouais. On n'en a pas eu depuis un moment. Je pense là, c'est clairement une bonne petite diversion, un bon appel du pied pour dire en effet le jeu de baston arrive et arrive très vite, et comment du coup arriver à renouer avec le grand public sur au final cette licence qui est relativement gigantesque. C'est en tapant là où il y a le plus de joueurs, c'est en tapant sur du mobile, c'est en tapant sur du gacha, c'est plutôt relativement malin, je pense, c'est un très bon coup de leur part. Après, Mortal Kombat, c'est quand même 18+, et je Ouais. sais pas si le mobile pour du 18+, Bah, c'est... Ouais, c'est un gacha. Donc déjà, de base, il me semble que les gachas, c'est pas 18+, dans beaucoup Non. d'endroits. Même pas? Non. C'est Ah pas ouais régulé à ce point, je sais pas si c'est. Non. Déjà, c'est 18. interdit dans certains pays, donc... Oui, c'est interdit dans certains pour pays. moi, ça devrait Mais- être Je pense que c'est les mêmes pays où Mortal Kombat est déjà interdit, hein, non? Ouais. Oui, c'est fort. Il y a Je pense, moyen. c'est fort possible. De toute façon, Mais ils c'est sont vrai qu'il n'y a pas trop de la lien entre gacha game et 18+. Je suis d'ailleurs assez étonné. Genre, de j'ai voir tapé Gacha Age Rating. Et c'est Pris il y en a 9 ans certains 9+. plus. D'accord, ok. Rien à voir entre la notion Rien. de gacha et la notion de Peggy TPK.
bonne idée que ce Mortal Kombat. Est-ce que ça sent bon chez NetherRealm? Oui, c'est trop bien parce que en fait, si on imagine un Mortal Kombat Onslaught version Red Shadow Legends par exemple, en fait, ça marche trop. Hein, déjà des nouvelles OP, il faut le savoir. Et ensuite, on soupçonne, enfin, on sous-estime le nombre de persos qu'il y a dans Mortal Kombat. Je veux dire, tu regardes Mortal Kombat Armageddon, le jeu 3D, l'un des derniers jeux 3D. Tu regardes le roster de Mortal Kombat Armageddon, il est colossal. T'as tout le monde qui est là. Et genre, je vois totalement un système comme ça, où t'as justement les persos qu'on connaît tous, hein, évidemment, bon, Sub-Zero, Scorpion, Raiden, etc. Mais des persos peut-être un petit peu moins connus. Tu vois, genre tout ce qui est les strikers avant de l'époque, les persos qui gravitent autour, par exemple, de Shinnok. On a vu Shinnok et Quan Chi sur l'artwork, qui sont pas des persos qu'on a, par exemple, dans Mortal Kombat 11. On les avait dans MK10, mais on les a pas dans MK11. Donc, comme quoi, c'est un peu des persos relayés, au second plan. À chaque fois, il y a des newcomers dans Mortal Kombat. Par exemple, dans Mortal Kombat 11, t'as Cetrion, notamment Chronica, également en boss de fin de Mortal Kombat 11, qui est là. Il y a plein de persos à gauche qui sont des collabs. Hein. Voilà, donc ça, c'est Mortal Kombat Armageddon. Ça, vous voyez, donc vous avez une fournée de persos qui dans tous les sens, et ça se prête évidemment trop bien à ce genre de jeu, quoi. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'il y a beaucoup de royaumes, il y en a 6 ou 7 je crois des royaumes dans Mortal Kombat, avec des royaumes parfois un peu sous-développés, genre Edenia, moi c'est mon royaume préféré, tu vois, et je trouve qu'il manque encore un petit peu d'épaisseur, tu vois. Bref, donc pour moi ça marche de feu de Dieu. Vraiment, et tout le monde a son perso de Mortal Kombat préféré, même si vous n'y avez pas forcément joué, tu vois, parce que c'est passé dans la pop culture, parce que Get Over Here c'est devenu légendaire, parce que Baraka ici tu l'as déjà vu faire des conneries, parce que ici Kung Lao tu l'as déjà vu faire des conneries, il n'y a pas de souci. Donc moi je trouve ça trop bien, vraiment excellent, et j'ai trop hâte de voir la suite. Une petite stabilité aérienne dans cette introduction quand même de Mortal Kombat Armageddon. Comme en le effet, jeu, tu as raison. Beaucoup de persos et bien adaptés à un gacha. Maintenant, est-ce que il y a de la place quand même pour ce genre de gacha game à licence LOX de nos jours où ça force dur? En fait, c'est là où c'est compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment de la place? Parce que j'ai l'impression que ça fait toujours râler lorsqu'il y a un gacha qui arrive. Sauf que derrière, les grosses licences l'ont quasiment tous, tu vois. Du coup, c'est presque un peu une suite logique de venir aller s'implanter là-dessus. Surtout qu'on a quand même de la matière avec Mortal Kombat. On a beaucoup de lore, on a pas mal de personnages, comme on le disait justement. Enfin, moi, tu vois, on parle de perso, je suis en mode, je ferais bien revenir une petite Shiva, tu vois, et voir un peu plus du côté de Shiva. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment matière à faire et à faire quelque chose de quali. Maintenant, on sait que c'est pas ce dont attendaient les joueurs de Mortal Kombat pour le 30e anniversaire, quand Ed Boon a dit ah non, mais c'est pas une annonce de Mortal Kombat, un nouveau Mortal Kombat pour les 30 ans, et que derrière on a ça. J'arrive à entendre que certains restent un petit peu mitigés et dubitatifs sur la proposition. Peut-être de quoi être un peu déçu. Après, on verra quand le jeu c'est là, mais c'est vrai que faut se dire, quand on parle de RPG gacha, c'est terrible, mais on sait déjà quel archétype de jeu auquel on va jouer, on sait déjà un peu à quel jeu on va jouer. Est-ce qu'il y a vraiment moyen de renouveler le genre, sachant qu'ils sont tous un peu des copies les uns des autres? Non, mais est-ce que c'est vraiment le but? C'est pas le but, je pense, de renouveler le genre. Le but, c'est, comme l'a dit Antoine, de pouvoir développer un peu l'univers étendu de Mortal Kombat, renouer justement déjà avec les fans, aller choper d'autres fans potentiellement. Au final, c'est ça le but du gacha, en fait. C'est que ça reste free-to-play, ça reste simple à prendre en main, t'y prends vite, t'y joues un peu, tu le poses, t'y reviens, et ça permet de te rappeler toujours et te remémorer un peu ta série. T'en as tellement une montagne de ce genre de jeu, et surtout sur des licences très spécifiques. Je pense à Fire Emblem Heroes, je pense à Marvel Squad, je sais plus trop quoi, qui est sorti il y a pas très longtemps. Ouais. Bref, en vérité, il y a toujours un univers sur lequel tu es attaché, et sur lequel surtout tu veux en parler à tes potes. C'est super facile de le partager à tes potes. Dragon Ball Dokkan Battle, par exemple, tu vas te buter, tu vas montrer ça à tes potes. T'es mal, j'ai eu Son Goku SSJ4, c'est quoi ce délire? Attends, je te montre un peu. Bref, c'est un Pokémon jeu qui Masters, j'avoue. Ça se partage très facilement. Donc en fait, je pense que c'est une bonne chose, et faut pas oublier non plus que notre cher Ed Boon, c'est un sacré troller, et pour moi, ça, c'est un bon cheval de Troie, justement. Et à tout moment, le jeu, il est littéralement à la croisée des chemins, quoi. Dans 2 mois, on annonce un MK12, que ça ne m'étonnerait même pas.
Let's go, en tout cas, le climat est propice à l'annonce. Pour le moment, ça sera ce Mortal Kombat Onslaught. On attend évidemment plus de précisions sur la date de sortie et le contenu. On va parler un peu de Netflix qui augmente sa division gaming de plus en plus. Vous savez qu'il y a déjà des jeux sur Netflix. Vous pouvez déjà jouer sur Netflix via l'application avec pas mal de choses déjà disponibles. Près de 35 titres, je crois, déjà disponibles. C'est ça, ouais, on approche de la quarantaine. On est même à 38, je crois. Moi aussi, j'approche de la quarantaine, mais je tiens bon. Ouais, mais ça se voit pas, on n'est pas obligé de le savoir. Je deviendrai Claude Gaming bientôt. Oui. J'aurai dépassé Jean-Claude Gaming. Jean-Claude Gaming, la quarantaine, bien entendu. Voilà. Netflix va ouvrir un 5e studio de jeu dirigé par un ancien producteur exécutif d'Overwatch. Sachez-le, catalogue de Netflix mobile veut atteindre les 55 jeux à l'avenir. Et on a des jeux tels que Stranger Things, tels que Before Your Eyes, Spiritfarer, c'est vrai, c'est un jeu Netflix. Into the Breach est un jeu on exclut Netflix aussi, très très bon. Crispy Street, tout à fait. Voilà, le vice-président du département gaming durant la dernière convention des startups de Netflix a ouvert en tout cas à la possibilité de retrouver tous ces jeux en streaming et de pouvoir streamer des jeux afin d'atteindre, et ça je le cite, les abonnés sur les appareils sur lesquels on ne consomme pas du Netflix. Et c'est là où je me pose la question sur quel appareil est-ce qu'on ne consomme pas du Netflix aujourd'hui, mais qu'on consomme du jeu vidéo. Tu consommes pas du Netflix sur ton téléphone ? Moins que sur un ordi, voire une tablette. Ah ouais ? Moins. Je consomme pas du tout sur mobile. Mais- Ah ouais ? Alors pourquoi moi ça m'est arrivé de consommer dessus, évidemment, que ce soit des fois parce que t'as pas le setup, moi j'avais pas forcément de tablette ou quoi, donc en effet dans le lit tu te mets ton petit truc, des fois dans les transports, mais c'est pas vraiment super agréable non plus. Alors c'est vrai, mais c'est un moyen de passer le temps quand même, tu vois. En avion, j'ai toujours un Netflix sur mon mobile et là j'ai terminé Cyberpunk Edge Runner sur mon téléphone dans la voiture qui m'emmenait au GP Explorer. Voilà, fun fact. Fun fact. Tu prends pas ça ? Parce que c'est super chiant à transporter ça. Je vais pas me transporter un ordinateur de la mort qui tue. Là, tu sais, tu peux télécharger à froid les films sur Netflix. Oui. Ça prend pas beaucoup de place. Hop, Tu peux pas je mets mes AirPods, je me fous mon écran là. Voilà, regardez, ça c'est ma position quand je regarde du Et Netflix. c'est pas bien parce que regardez, bouge pas. Regardez ce qu'il fait. Regardez son petit doigt là, comment il va être articulé. Ça c'est pas bien ça. C'est Très mauvais réflexe. C'est mon repose-doigt. Bah oui, mais tu vas voir comment tu vas avoir le doigt qui va être tout. C'est mon doigté qui difforme. repose. Tout cabosse. Il va être tout cabossé. Vous pensez que ça va cabosser mon doigt? Je le fais pas souvent vous quand allez même. tous Mais hier pareil. vous avez pas un skill de regarder Si, Netflix moi comme ça? je suis d'accord. Ouais. Bon, quand même. On dirait une Tu jeu vois de pause quand tu tiens ton télé. T'as vu ça? Cyberpunk Edge Runner. Oui, enfin moi ça m'arrive. Bref, je Et pose du coup, quand tu même la restes question. 1 heure comme ça à tenir ton téléphone avec la tête un peu en bas, comme ça te dérange Non, pas je lève mon bras, ça me fait travailler aussi un peu, épaules. tu vois, mes épaules et mes trucs. Alors il m'arrive de bouger, mais c'est bon, un épisode de Cyberpunk, c'est pas très long, mais ouais, ça m'arrive de le faire dans le train, quand je ramène le vélo du Havre en train, voilà, et que j'ai pas de place assise parce que t'as pas de place assise pour les vélos. Je suis comme ça, accoudé au bar, Accoudé au comptoir. Je sirote mon café et je regarde. Sinon, tu t'es jamais dit. Je regarde un épisode de Good Doctor. Ok. Ouais, ça m'arrive. Mais par contre, jouer à des jeux vidéo, flemme, par contre. Flemme de fou. Flemme de. Bref, bon, voilà, ça c'est ma vie, on s'en fout. Le fait est qu'on va atteindre plus de personnes. Voilà, les compare d'ailleurs. La comparaison face à l'échec de Stadia a été faite par Netflix. Il estime que Stadia s'y est peut-être mal pris pour apporter son catalogue de jeux vidéo à ses abonnés. C'est complètement obvious, bien entendu. Et on espère qu'avec le temps, il deviendra un peu plus naturel pour les gens de jouer en cloud gaming ou de jouer sur des supports mobiles en version streamée. Voilà, en tout cas, on pense même à une nouvelle télécommande Netflix ou alors la possibilité de jouer avec votre télécommande de télé si jamais vous voulez des boutons, ce qui est déjà possible de faire avec l'Apple TV d'ailleurs sur Apple Arcade. Voilà, Netflix a des idées pour apporter plus de jeux vidéo. Alors quoi ? On sait qu'ils font beaucoup de jeux vidéo adaptés de leurs licences de séries et de films, mais peuvent-ils réellement devenir un acteur majeur du cloud gaming vu leur base quand même installée d'abonnés?
crois que c'est 230 millions d'abonnés. C'est énorme, Foster. Moi, si je peux me permettre, je trouve ça feignant. Je trouve ça super feignant et en fait c'est presque décevant en fait quand tu t'appelles Netflix de juste proposer des jeux pour du jeu, donc c'est une première étape et je l'entends. Le truc c'est qu'en fait en effet, tu l'as démontré, il y a un peu le côté mais qui va utiliser justement Netflix pour jouer à du jeu. Généralement c'est où tu as déjà téléchargé tes jeux machin etc. et sur quel support tu vas vouloir y jouer. Et en fait là où il manque un truc je pense c'est arriver à lier le côté jeu vidéo avec les parties séries. Et c'est pas juste en faisant un jeu sur Stranger Things que d'un seul ça va fonctionner en fait. Là faut essayer je pense de côté de Netflix, le coup à jouer c'est d'arriver à mixer les deux. Rendre peut-être la série que tu es en train de regarder un peu plus ludique avec le fait que tu peux peut-être partager ce que tu es en train de faire avec un pote de façon un peu ludique. Est-ce que tu devines ce qui se passe à tel moment, machin, je sais pas trop quoi. Ah ouais, t'as une bonne prédiction. Un truc un peu dans le genre en fait au niveau de la gamification je pense du bousin, parce que là malheureusement c'est juste un shop ou une plateforme pour jouer et malheureusement le réflexe est pas encore là. Les jeux qui sont déjà présentés sont pour la plupart ou des jeux mobiles au quai tiers et l'autre part des jeux qui sont déjà disponibles sur PC ou autre. Donc en fait pour le moment je trouve ça super feignant comme lancement au niveau de Netflix. Je suis sûr que la techno va fonctionner, je suis sûr que ça va bien se passer, mais je trouve ça dommage. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin avec la techno aujourd'hui et avec le cloud gaming et surtout avec la richesse de la plateforme qu'est Netflix. Donc je trouve ça dommage. Ouais, Lox. C'est marrant parce que je pensais l'exact contraire de ce que tu viens de dire. Ah ouais. Let's go, battons-nous. Non mais vas-y, ça va. Non, mais ça y est, cette émission commence à se pimenter. Même pas. Ouais, non mais en fait c'est. Alors je suis. Alors il y a une part où je suis en mode, j'arrive à comprendre comment tu le perçois et pourquoi tu penses comme ça, et en même temps j'ai un autre sens de l'observation et c'est là où je leur jette pas la pierre parce que contrairement à d'autres, on va les mentionner, hein, tu peux penser à Amazon et tout, qui nous ont montré que parfois avoir beaucoup d'argent ne suffisait pas, c'est pas le savoir en final l'argent, et que c'est pas parce que tu avais l'argent que tu pouvais racheter des licences ou des franchises Amazon s'en sort que mieux ça que Google voulait dire quand même. Hein. Oui, bah non, mais c'est pour ça que je dis, j'ai cité Amazon, mais on peut y aller sur Google aussi, hein, genre vraiment pour le coup. Et c'est là où je les trouve beaucoup plus prudents et justement observateurs, parce qu'ils sont plus sur le point de se dire ok, on a vu comment ça fonctionnait, c'est pas parce que tu as une force de frappe assez puissante que ça veut dire que c'est un succès garanti et que tu ne vas pas perdre des millions dans ces projets. Et justement dans ce qui a été communiqué, et c'est le vice-président donc Mike Verdu qui disait ça, il le dit lui-même, ce que nous faisons avec le mobile, c'est-à-dire commencer petit, être humble, être réfléchi. Et c'est là où je le dis, c'est cool parce que là où il y a une notion, t'as du business, t'as du cloud, il y a plein de choses qui sont en train de se passer et qui pourraient se précipiter d'essayer d'aller se positionner pour être au top derrière, j'ai l'impression qu'eux ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont plus en train d'observer, comme tu dis, un peu de fainéantisme dans le genre écoute, on a déjà ça on peut le mettre en place, on voit un petit peu comment ça se positionne et par la suite on ira aller choper et se progresser et se développer et peut-être te proposer un vrai jeu original qui sera autre chose que... Ouais. En complément, je pense que de toute façon, n'importe quelle personne les grands innovateurs, si je ne dis pas de conneries, lorsqu'ils parlent de l'innovation, c'est toujours la même chose, c'est une étape à la fois, un pas à la fois. Tu n'innoves pas tout ça d'un coup. C'est d'abord tu proposes une nouvelle techno, en effet, tu la testes, tu restes sur tout ce qui est une base solide et tu proposes ce petit truc en plus et t'avances, etc. Donc ça fait sens. Il n'y a pas non plus beaucoup de révolution. TPK, à ton avis, cette guerre du cloud gaming sera-t-elle plutôt gagnée par ceux qui vont s'y mettre avec une énorme base d'abonnés ou ceux qui vont réussir à développer via la meilleure technologie leur base d'abonnés? Globalement, le Xbox Game Pass a une moins bonne base d'abonnés que Netflix, c'est quand même 10 fois moins d'abonnés, excusez-moi, hein, mais une plateforme au top. Par contre, Netflix a 230 millions d'abonnés, mais une petite plateforme. À ton avis, auprès du grand public et du développement du cloud gaming, lequel va gagner à la fin? Je vois même pas le cloud gaming gagner en fait, parce que je ne vois même pas le cloud gaming ça, gagner. pour le coup, c'est un truc que j'ai aucun mal envisagé. Moi. En fait, de mon avis, je suis peut-être un peu cynique. SO le rappeur. Je suis peut-être un petit peu cynique là-dessus, mais j'ai l'impression que. Désolé. Tu sais qu'elle avait rappelé la chanson avec James Blunt qu'il avait fait. Tu te rappelles la chanson avec James Blunt qu'il avait fait cynique? Ah, c'était bizarre. Bref. Pas sa meilleure. Mais en tout cas, le cloud gaming, je sais pas, ça fait genre 5-6 ans qu'on pousse la techno, qu'on veut la faire avaler aux gens et les gens n'en veulent pas en fait, parce que c'est juste
pas adapté. Enfin, les gens ont déjà du mal à avoir de la 4G en pleine ville parfois, tu vois. C'est compliqué de leur demander de jouer à du cloud. Donc, en fait, c'est compliqué de voir. C'est pour ça qu'on y va à tâtons, parce qu'on sait que ça évoluera avec les technologies. Ouais, hein. Regarde, Comme on te vend des portables en 5G depuis un Bah moment. ouais, mais tu vois, les on te vendait, calculateurs on te vendait 5G. du online alors qu'on était en 56K, tu vois. Ouais, mais, On te le vendait alors que c'était de la télés, elles merde. sont Tu vois ce que je veux 4K dire et et pourtant, OLED. c'est Bah devenu ouais. l'avenir. Bah, c'est devenu l'avenir, mais est-ce que c'est l'utilisation présente? Non. Tu vois ce que je veux dire Des jeux online. Non, je veux dire le cloud. Tu vois, toutes ces Non, avancées mais justement, ce technologiques. que je te dis, Après- c'est comme l'arrivée des jeux online. Après, là, c'est quand on parle pour nous en tant que Français sur le territoire français, mais à échelle mondiale, déjà, le cloud, je trouve qu'il est au petit Ouais. dans plein de pays. Niveau des Je données. sais mais même pas. Hein. peut-être pas en je sais gaming. même Mais pas si c'est vrai. Genre, si tu vas effectivement dans les pays SEA Et si, et genre voilà, c'est bon, t'as Corée tout du dit. Sud, Japon, effectivement, là, ça marche très bien. Non, même Malaisie, ailleurs, Ouais, voilà. Thaïlande et tout ça. Genre, y a Mais aucun parce que problème. là-bas, on a déjà une infrastructure mobile qui est oméga pétée. Nous, en Europe, c'est pas vrai. Tu vois, c'est moins vrai. Aux États-Unis, j'en parle même Clairement pas, moins vu vrai. l'étendue du Regarde territoire. Berlin, éclaté en connexion. C'est éclaté, tu vois. Donc, en vérité, je ne vois même pas le cloud triompher dans les 5 prochaines années, véritablement. 5 Dans les 5 c'est prochaines. pas si long. Parce que, encore une fois, il faut bien se rendre compte que même la 5G, genre, c'est oméga complexe. Regarde les forfaits que tu peux avoir en 5G, tu joues pas en cloud. On en est à la deuxième année de la 5G. C'était combien donc ça va. C'était quoi le projet? Ils avaient dit installation pour le parc en France, c'était jusqu'à 2025. Ah mais moi, ma 24. 5G, elle fonctionne très bien. Seulement, là où TPK insiste, et il a raison, c'est Oui, que oui. j'ai 120 gigas. C'est-à-dire Bah ouais. que si je veux jouer vraiment à des jeux très demandeurs et que je joue souvent en 5G, je vais juste baiser mon forfait, tu Tu vois. baisses ton forfait, il n'y a plus rien derrière. J'aurais pas assez pour faire le don de gigas. Et non, le don Et de voilà. gigas, pensez-y. Oui. Et Stadia, l'une des raisons pour laquelle ça s'est pété, alors oui, certes, le catalogue, même si je dois vous rappeler quand même que Ubisoft a été parmi les premiers à miser dessus, avec notamment des Assassin's Creed généreusement posés sur la table, tu vois. C'est surtout parce que personne ne savait trop comment se servir de ce système de cloud, parce que personne n'a en France, en Europe et aux États-Unis surtout, les marchés auxquels Stadia s'adressait, les datas, l'argent et globalement les infrastructures pour s'y mettre dessus. Donc on est plutôt React. Du coup ici, Plutôt on React, croit ouais, pas aux avancées technologiques. Tu crois même pas à l'ergonomie de. Si ça marche. Ah, là, j'y crois. si ça marche. Alors Non, mais si ça marche. ça fonctionne. La techno fonctionne. Alors, il s'agirait de faire fonctionner le bordel, tu vois. Évidemment Et que ça si ça marche fonctionne. partout, tu penses que les gens choisiront plutôt un support de jeu physique avec acheter un jeu ou jouer en cloud gaming? Ça, c'est. Sachant que la seule différence sera peut-être des petits artefacts quand tu joues. Ouais, ça, c'est encore un peu un point d'interrogation, tu vois, parce que le marché du mobile en France est en pleine expansion, est en plein boom, devrais-je dire. On commence à s'y faire à peine, nous, au marché du mobile, tu vois, parce qu'il y a encore 3-4 ans en arrière, avant le confinement, tu parlais de jeux mobiles, les gens te disaient « Mais ce n'est pas du vrai jeu vidéo ». Bon, ça continue encore, mais ça dépend aussi de la continuera région du encore. globe dans laquelle tu te bases. hein. Mais Et ça donc, a du coup, évolué, hein. ceux qui vont pousser la révolution du cloud gaming, ce ne sont pas les joueurs assidus, selon moi. Ce ne sont pas les hardcore gamers. Tout à fait, c'est ça. Ceux qui vont pousser le cloud gaming, c'est ma maman, c'est pourquoi pas ma petite sœur qui ne joue pas vraiment beaucoup aux jeux vidéo. C'est ces personnes-là. Donc tu penses plutôt que c'est Netflix qui va gagner cette guerre? Eh ben pourquoi pas. Ok. Mais mais vraiment là, je tire jusqu'au bout, tu vois. Je tire jusqu'au bout. Et Netflix, ils vont demander à terme une Ouais, faut supplément. qu'il survive 5 ans encore, quoi. Ouais, c'est ça. Survivre 5 ans pour Netflix, Ah, c'est vrai est qu'avec- seulement possible. Avec si peu de milliards de bénéfices, c'est compliqué. Ça va être très compliqué. Très bien, en tout cas, voilà, vous voyez, les choses bougent beaucoup. Les gens, vont vers ces solutions de jeu. Mais on n'a pas tous la même philosophie entre ceux qui vont modérément comme Netflix, ceux qui essayent de blinder la techno comme GeForce Experience ou le Xbox Game Pass. On verra qui sortira vainqueur à la fin. On termine avec le dernier sujet, justement, on va parler un peu du Xbox Store qui veut arriver sur mobile. Microsoft envisage évidemment de concurrencer Google et Apple en lançant leur propre store sur mobile. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rappelle qu'avec le rachat d'Activision Blizzard, il y a aussi la firme King qui comprend les merveilleux Candy Crush et Candy, tout ce que vous voulez, saga, mais aussi évidemment les Call of Diablo Duty Immortal. mobile, Et Candy Diablo Crush, Immortal, Bandicoot, Hearthstone. tu l'as oublié. Et Crash Bandicoot aussi, bien sûr. Il y a des runners Crash Bandicoot. Ouais, mais du coup, c'est Candy Crush. développé par. C'est Candy Crush, ça s'appelle? Non. Non, mais non. Ça n'existe Non, mais pas, non, d'accord, c'était pour la excuse-moi. Candy Crush. D'accord, ok. Mais il y a des runners. Ouais, j'avoue que j'ai pris la phase. J'ai pris la phase complètement pris la phase. Un Xbox Game Store sur mobile sera créé si le rachat Activision Blizzard
se fait et celui-ci fera concurrence directement à Apple. C'est déclaration de Microsoft. On peut évidemment prévoir le retrait des jeux de l'éditeur sur les autres stores, amputant ainsi Apple et Google de pas mal de revenus, surtout s'il faut obligatoirement passer par un store Microsoft pour jouer à Candy Crush. On rappelle, les jeux King qui sont vraiment des jeux qui rapportent masse de pognon, c'est indécent. Alors, les laisseront-ils faire ? On se souvient de Epic qui voulait sa part du gâteau sur Apple avec Fortnite. Ça a donné lieu à un procès absolument gigantesque où aucun n'a vraiment gagné, aucun n'a vraiment perdu à la fin. Voilà, aussi tout le monde a perdu par contre, mais il n'y a pas eu vraiment de gagnant à la fin. Le consommateur. Est-ce que le consommateur, bien entendu, est-ce que Microsoft a le pouvoir d'imposer son store ? Ce serait le plus gros pied de nez de l'histoire parce qu'ils ont raté leur OS sur mobile. Par contre, s'ils réussissent à imposer leur store sur mobile, en fait, ils ont gagné sans avoir à se faire Windows chier. Phone. Le Windows Phone. C'était bien ça. Tu penses ? Moi, j'avais le Nokia Lumia. J'avais le Lumia, je sais plus combien, qui embarquait Windows Phone. T'es un visionnaire. Et j'étais visionnaire. Bon, il y avait 0 application dessus parce qu'il fallait passer par des applications d'app de récupération d'APK. Mais c'est dommage, ces couillons là, ils avaient un truc de fou. Et genre maintenant, je vois qu'Apple ils font de Windows Phone. T'as vu ? Parce qu'Apple maintenant ils font des carrés où tu dis c'est une revolution. Vous allez pouvoir refaire votre truc avec des carrés. Je suis en mode bah ouais, mais ça c'est Windows Phone il y a 10 piges. Bon bref. Et donc ça c'est cool. Faites Microsoft, arrêtez de dépendre des autres. C'est bon là, on en a marre. Faites votre méga giga truc, baisez le game et surtout rappelez-nous que le Game Pass c'est que 15 balles par mois. C'est vrai, on le baisez tout. On le dit un peu trop, mais bon. Là, la question est de savoir s'ils peuvent arriver à faire ça, parce qu'on sait que Google et surtout Apple n'ont pas spécialement envie de voir des stores concurrents arriver sur leur plateforme. Alors là, le problème, c'est vrai que tu me regardes sur des questions légales sur lesquelles je suis incapable de répondre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que celui qui acceptera aura un nouvel argument de vente dans son téléphone. Celui qui refusera n'aura pas cet argument. Et je pense le négo, je pense surtout le levier va se jouer là-dessus en fait. C'est que pour Xbox, c'est tant mieux s'il est partout. Par contre, en effet, si pour les téléphones Android et si pour les téléphones Apple, les deux ont le Xbox Store, en fait, ils y perdent. Point barre, juste ils y perdent, tu vois. Par contre, si tu retrouves le Xbox Store uniquement sur un des téléphones, ça devient un argument de vente. Parce que nous, on a des jeux qui sont exclusifs, Game Pass, etc. T'as raison. Nous, on peut vous proposer ça. L'autre en face, il vous le propose pas, il vous force à passer par son store et vous êtes baisé. Ouais. Donc, je pense que la négo va se passer là-dessus et je pense que ça aura lieu, ça existera, mais seulement sur un des deux supports. Et on sait très bien lequel des deux supports est plutôt... Bien sûr. Moi, tout est propriétaire. On rappelle pour le petit historique que le Game Pass sur Apple doit passer par navigateur internet puisque Apple considère que l'application Game Pass contient des microtransactions qui ne transitent pas par l'Apple Store. Hérésie, évidemment, pour la marque à la pomme. Mais rendez-vous compte. Et voilà, il est interdit en tout cas de développer des applications qui fonctionnent comme ça. Donc, il me semble encore aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça s'est totalement réglé, mais sur mobile iPhone, si vous voulez faire du xCloud par exemple, il vous faut passer par un navigateur. Ce n'est pas plus compliqué, mais c'est quand même un navigateur que vous ouvrez pour pouvoir afficher tout ça. Et quand même, vraiment un peu gênant. Lox, à ton avis, est-ce que Microsoft peut imposer son store ? Alors on sait que sur PC, tout le monde a imposé son store, c'est la jungle, et pourtant, c'est quel OS qui fait tourner les 3/4 des PC ? Ok, c'est Microsoft, d'accord. Donc Microsoft, ils sont quand même plutôt cool. Ils laissent tout le monde développer leurs applications dessus et se tailler la part du gâteau. Ouais. À un moment, tu vas voir Google, tu frappes à la porte et tu dis voilà, on vous laisse faire ce que vous voulez là avec votre Chrome. Allez les copains Azure. On vous dit rien. Donc voilà, allez les copains, Azure, s'il te plaît. Microsoft, il Azure, c'est ça. Bah oui. Et laissez-nous mettre notre store sur Android. Mais en vrai, clairement, je vois pas pourquoi en termes de stratégie de business, ce serait pas envisagé de leur part, quoi. C'est évident, surtout qu'ils ont tout à y gagner derrière. Ils sont en train de démocratiser leurs offres, ils sont en train d'essayer de faire en sorte qu'on n'ait plus de consoles digitales, d'essayer de couper un peu tout ça. Avoir un store qui puisse se déployer à peu près sur n'importe lesquels des supports, c'est limite obligatoire aujourd'hui en 2022 pour Microsoft. Honnêtement, après, si Google et autres commencent à se fermer face à ça, et c'est eux qui vont avoir
le rôle du grand méchant, tu sais, de ceux qui sont en mode ah oui, donc vous avez tous vos stores, vous avez tous votre petite business, vous avez tous vos je sais pas, vos pourcentages que vous allez prendre sur Ouais. tel et tel type d'achat, et nous non. Pourquoi? J'avoue, après, Comment tu vas l'argumenter derrière? Donc c'est on peut complètement envisager qu'une application Game Pass arrive même sur iPhone et puis juste tout est plus cher parce que ça Apple, existe déjà Apple prend son cher. l'application. Tu vois, oui, l'application, mais Ouais. tu peux pas, il n'y a pas Mais de du coup, t'as pas microtransaction ton à store. l'intérieur. Et c'est ça, Non. exactement. T'as Pas pas ton de store dedans. Pas de store. Donc voilà, ça c'est quelque chose évidemment d'envisageable ici même. Très bonne remarque dans le chat. Pourquoi ne pas faire une appli Game Pass qui regroupe tout? Je vais faire un petit tour de table. Est-ce que vous jouez déjà à des jeux mobiles Activision Blizzard King sur votre téléphone? TPK, Hearthstone, Non. même Pas- personne, Battleground, Non, parce que non plus. non, Non, pas mais PUBG, c'est mais pas- comment Code mobile, non, Mobile, non. Diablo Immortal, Non, j'ai pas joué à non, Diablo Candy Immortal. Crush par contre, Non, j'ai pas joué Même à Candy pas. Crush. même pas, donc rien. Rien. Rien du tout. Si t'avais pas cité Hearthstone, ça me serait sorti de la tête, mais Hearthstone, je me suis un peu buté Hearthstone va leur Hearthstone appartenir. et Battleground, Sur mobile, ouais. hein. Sur mobile, tout à Ouais. fait, tout à fait. Mais j'ai arrêté parce que j'en ai ras-le-bol de devoir allumer le jeu tous les 2 jours et d'avoir une mise à jour de 3 gigas à devoir télécharger à chaque fois. Ah, c'est comme ça. Ah ouais. En jeu, hein. Bon, j'exagère un peu, mais vous Non, avez t'es- compris, ouais. en vrai, t'exagères pas. hein. La Non, et puis plupart- c'est un jeu de cartes extrêmement médiocre aussi. Ouais, Mais mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bah quand t'as Runeterra et Magic Arena qui existent sur mobile, pourquoi t'irais jouer à Hearthstone? Parce que c'est marrant, mais j'ai Battleground. Ah oui, mais tu joues pas au jeu de cartes, le vrai. Ouais, mais c'est dans la même application. Et alors? Ouais, non mais d'accord, ok. T'es élitiste dans ce que. Non, le je suis seul pas point, les élitiste, gens c'est jouent. juste que... Tu fais partie des vieux cons élitistes. Ouais ouais, carrément, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On rappelle tout de même que Runeterra et bon, je sais pas quel jeu, bon, pas Magic, mais Runeterra sera inclus dans le Game Pass dans pas longtemps. hein. C'est vrai. D'ailleurs, Ouais, vu le normal, partenariat Riot, donc passera aussi par Microsoft Store, juste un jeu, peut-être. Oui. C'est quoi ton péché mignon? Et toi, tu joues à des jeux Moi, dans- bizarres? dans- Est-ce que je joue à des jeux bizarres? Non, 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 je regarde check. Non, rien. Non, vraiment pas. Non. Bah moi, j'avoue, il y a eu quasi tout. Hein. Hearthstone, Candy Crush, Diablo. Ah ouais. Elle a tout fumé. Bah ouais, des fois on a des trajets et tout. Des fois, on a un trajet. C'était cool Hearthstone, moi aussi. J'ai arrêté, hein. J'ai jamais arrêté, investi dans les Hearthstone. decks et machin. J'ai arrêté Mais- Hearthstone. Non mais j'ai arrêté, mais J'essaie j'avoue, j'ai eu une d'arrêter. période où je me butais à Hearthstone comme je me suis buté à TFT derrière, quoi. Mais Moi, ça, Et je suis voilà. toujours dedans, par contre. J'ai pas réussi à décrocher. TFT, moi, j'ai TFT, tu réussi. décroches pas? moi Non. j'y arrive. Ah, TFT, TFT, c'est de la drogue. j'ai jamais joué de ma vie. Toi Ouais. non plus, t'as jamais joué de ta vie à Non. TFT. Moi, j'ai jamais joué. Auto-battler. Hier, on m'a fait la propagande, on m'a dit que c'est trop bien, tu peux littéralement avoir la main dans le slip et jouer Ouais. aux jeux Oui, vidéo. c'est Mais ça. c'est mon argument de vente premier. D'accord. C'est le jeu de la main dans le slip. C'est trop bien, tu Moi, peux j'ai te tailler dit- le crayon Ouais, et... ouais, jouer au moi jeu. aussi, c'est. Moi, ce ça que je s'appelle dis, Pokémon, hein, ce jeu, donc Ouais, c'est vrai. aucun problème avec ça. Parfait, voilà, on verra en tout cas si Microsoft réussit à s'imposer, quoi qu'il arrive. On va pouvoir passer en la chronique du jour et un gros sujet, puisqu'on va débrief avec TPK toutes les annonces Oh là là. Konami sur Silent Hill. C'est parti. Incroyable, on est dans les temps, c'est beau de voir une émission dans les temps. TPK, Konami a fait ses annonces de Silent Hill, teasé, puis ensuite ils se sont auto-leakés leurs choses, ils ont rectifié juste après. On va essayer de débriefer tout ce qui a été annoncé ici, et surtout les retours de ceux qui ont vu les annonces, hein. Hype, pas hype, à vous de nous dire, évidemment, dis-nous tout. Ça y est. On y est. Le jeu vidéo est sauvé. Le jeu vidéo est sauvé, la meilleure licence de jeu vidéo de tous les temps, qui a tout inventé. Tout. Il n'y a pas une seule chose qu'elle n'a pas inventée. Ouais. L'image, le son. L'image, le son, le scénario, les personnages, les créatures, les boss, tout. Il faut savoir que quand vous me dites votre licence de jeu préférée, qui a un Zelda, qui a un God of War, qui a un Gran Turismo, fermez-la, Silent Hill. Pourquoi ? Eh bien, parce que Silent Hill, c'est l'une des licences de survival, si ce n'est la licence de survival la plus légendaire de l'histoire. C'est bien simple, tout est chef-d'œuvre. Après le 3, on oublie. Après le 3, on T'es les oublie. chefs-d'œuvre jusqu'au 3, quoi. Voilà, jusqu'au 3, et sachant qu'il y a une dizaine de jeux derrière, bon. Mais bref, en tout cas, Silent Hill, blague à part, on attendait évidemment des nouvelles de Silent Hill, ça faisait longtemps. Alors on sait que Konami sont les experts du « je ne fais rien Ouais, du tout » avec mes licences. Si ce n'est vendre des pachinko, Pachinko, attention. voilà, Oui. des porte-clés, des applications mobiles parfois un peu douteuses. Et des Bon. NFT. Oh,
Et des NFT, Castlevania, on s'en souvient. Bon, alors Silent Hill, on le savait, il ne pouvait pas rester sur, on va dire, l'échec de Silent Hills, avec, souvenez-vous, certains Hideo Kojima, Guillermo del Toro, Norman Reedus, qui a donné le projet Death Stranding, donc c'était une question de temps. Et Silent Hills, on est en 2014, quand le projet est annulé, donc c'est-à-dire 8 ans en arrière. Sauf que, on le savait, en fait, qu'il y a un studio polonais qui travaille en fait sur des survival horror, qui a notamment fait Layers of Fear, qui a notamment fait The Medium récemment, qui est notamment sur le Game Pass, qui avait plus ou moins vendu la mèche. De toute façon, ils se sont jamais cachés d'être des héritiers de Silent Hill. Et bon, il y a 2 ans, ils ont dit on travaille sur une grande licence de jeu d'horreur qu'on aime bien. Alors on se doutait bien que ça allait pas être un jeu d'horreur type, j'en sais rien moi, Dead Space par exemple. On savait évidemment que ça devait être du Silent Hill. Et enfin, hier soir, Konami est passé aux aveux et a balancé tous les projets Silent Hill. Je dis bien Silent Hill au pluriel, parce que là où on s'attendait toutes et tous... Attends. Oui. Ils ont balancé ou ils ont confirmé toutes les rumeurs? On va y revenir sur ces rumeurs. Ils se sont balancés d'eux-mêmes. Ils se sont balancés eux-mêmes. Oui, ça c'est la grande manie que ont la plupart des éditeurs japonais. Capcom sont les spécialistes de la chose, de tout leaker avant. Mais bon, ça à la limite, c'est pas trop grave. On sait que Silent Hill, ça fait déjà 1 an qu'on sait que ça existe. Genre noir sur blanc, parce qu'ils avaient réactivé les droits. Il y avait des droits qui se baladaient en Corée du Sud, etc. Bon, bref. En tout cas, hier, ils ont bel et bien confirmé les leaks du coup de tous leurs projets Silent Hill. Au pluriel, on va revenir dessus parce que si on s'attendait à un remake de Silent Hill 2, puisque Silent Hill 2, il y avait déjà les concept art, il y avait déjà les matériels footage qui étaient en circulation sur Internet depuis déjà 2 mois. Mais genre vraiment, Bloober Team avait déjà en fait dispersé des vidéos où on voit James Sunderland dans l'hôtel, etc. On se disait, s'il y a que ça, c'est cool, mais il faudrait un peu plus. Et un peu plus, oui, on passe en revue tout de suite avec évidemment Sa Majesté des jeux vidéo, l'un des chefs-d'œuvre intemporels qui n'ait jamais existé. Il s'agit de Silent Hill 2 Remake. Est-ce que vous avez joué à Silent Hill 2 ici Bien sur sûr. Specto? Oui, j'ai joué. Laura y a joué. Non, tu n'as pas joué, Ken? Si. Tu as joué? 10 minutes. 10 minutes. Ah, je veux dire, Avant de faire balancer ma manette au travers de la chambre et de dire plus jamais je joue à cette merde. Très bien. Foster? Non, il n'y a pas joué. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit déjà un rendu Unreal Engine. Alors, je crois que c'est encore le 4. Je suis pas sûr qu'on soit sur le 5. On est encore sur le 4 selon moi. Mais après, vos yeux d'experts me diront peut-être le contraire. On y voit la scène d'intro de Silent Hill 2, en fait. Des poils de barbe. Des poils de barbe. Voilà, ce plan iconique de James Sunderland dans le miroir qui ne sait plus quelle est la réalité, quel est le rêve, qu'est-ce qu'il fout là, en fait, tout simplement. L'histoire, la voici. C'est un homme qui a perdu sa femme il y a de cela 3 ans et qui doit du coup retourner à Silent Hill, là où, je cite, elle l'attendrait, en fait. Et donc, il y a ce parking iconique, en fait. Voilà, ça, c'est la scène d'intro où vous allez ensuite descendre à Silent Hill dans le brouillard, signature. Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qu'on y voit de nouveau dans ce remake? Déjà, ce qu'on va voir dans Resident Evil 4 Remake, c'est-à-dire une caméra épaule beaucoup plus accentuée. Alors ça a fait crier quelques puristes qui ont dit oui mais non mais machin, foutez-nous la paix, ça suffit, oui, arrêtez vos conneries, c'est un remake, il y a besoin de nouvelles idées. Si c'est un remake à la virgule près, ça n'a pas trop d'intérêt. Je préfère avoir des nouveautés, même en termes de caméra épaule. On y voit les scènes iconiques de Pyramid Head, c'est littéralement, et je n'invente rien, c'est littéralement l'iconique scène de viol du monstre qui est donc censé représenter la psyché du personnage de James Sunderland. Voilà. Bref, donc ça a l'air d'être tout nouveau, tout joli, tout beau, tout frais. D'ailleurs, la Bloober Team l'a confirmé, ils veulent absolument faire en sorte que ce soit un véritable remake à part entière, un jeu qui tiendrait l'épreuve du temps. On invoque Masahiro Ito, l'homme de la Silent Team qui avait notamment designé les monstres originaux. Et on retrouve également Sa Majesté Akira Yamaoka, le sound designer et compositeur de la série Silent Hill.
légendaire qui donc du coup revient et qui a dit les gars, ça fait 20 ans que vous écoutez mes OST, je vous prie de me croire que vous allez réécouter mes OST pendant les 20 prochaines années et let's go là-dessus. Spoiler alert, non, c'est pas du spoiler alert, tout est dans le trailer. Je considère que si vous voulez pas vous faire spoiler, juste mettez sur pause le stream et remettez dans 15 minutes les frères, je ne vous spoilerai pas les conclusions ni l'aventure, je vous dis juste ce qui se passe dans le trailer. Là, c'est un peu, C'est un peu, c'est scénario, il y a un peu prescription. Voilà, c'est un peu abusé. Le jeu, il a 20 ans. Alors, je sais, chacun fait les jeux et les œuvres à son rythme. On l'entend, mais je ne vous spoilerai pas plus que ça. Bref, voilà. Donc, le jeu est annoncé sur console exclusive PS5, mais aussi sur PC, ce qui n'était pas dit dans le trailer. Dans le trailer, on dit PS5 console exclusive, mais on ne mentionne PC pas le PC. Ça c'est cool, ça j'avais pas. Comme ça, tu vas pouvoir le faire, C'est Ken. incroyable comme ils sont doués pour cacher ce genre Ils d'informations. sont très doués. C'est tellement ouf. Ils sont. Mais donc pas de support Xbox. Non, pas en l'occurrence. Alors, il semblerait que ça soit exclusivité temporaire. 1 an sur PlayStation. Exactement. Oh, qu'est-ce que ça me saoule ça. Ah bah ça. Oh, le truc qui me saoule tellement. Il est très sincère. C'est un truc de fou. En tout cas, voilà, ça c'est le remake le plus évident. Bloober Team est à la manœuvre. Alors je sais que ça fait grincer des dents certaines personnes. Ah, Bloober Team, etc. Ouais, ça fait grincer des dents. Je ne comprends pas que ça puisse faire grincer des dents. Objectivement, je ne comprends pas. Genre, si vous avez joué à The Medium, ok, j'ai joué à The Medium, j'ai surkiffé The Medium, même si certains diraient que c'est un jeu un petit peu gameplay, etc. On s'en fout. The Medium, c'est une aventure exceptionnelle de A à Z, ok. Et je trouve que Bloober Team, ils ont la philosophie, ils ont ce qu'il faut, ils ont le tact, ils ont la vision qu'il faut pour un Silent Hill, et je ne vois pas meilleur candidat qu'eux. Véritablement, en tant que pur fan hardcore de Silent Hill, en tant que fan hardcore de Bloober Team, je ne vois pas meilleur candidat qu'eux. Véritablement, je suis trop content de les voir là. C'est un studio polonais, les frères, pour que des Japonais bossent avec des Polonais et qu'ils acceptent de filer leur licence. Un studio comme ça, c'est fou. Ça va être une récurrence. Et que je crois que tous les projets Silent Hill qu'on va voir ici, il n'y en a pas un fait par Konami, non ? Pas en interne, non. Pas en... Vraiment, il n'y a aucun studio Konami. On va y revenir. Konami développe plus de jeux. Konami développe pas de jeu, pas de Silent Hill en tout cas. Peut-être PES, je sais pas. Mais... Je reviens justement sur les prochains projets. Là, c'était le plus évident. On n'a pas de date de sortie pour Resident Evil, Silent Hill 2, pardon. On va passer sur Silent Hill Townfall. Et là, on passe sur l'aspect généreux de Konami. Parce que là, je vais dire un truc. Konami, on a été très critique envers eux ces dernières années. Mais alors là, ils ont été d'une générosité. Konami, c'est un truc de fou. Donc, c'est un nouveau projet Silent Hill qui s'appelle Townfall, qui est édité par Annapurna Interactive. Wow, et je ne voyais même pas incroyable. ça possible. Alors pour vous la faire courte, hein, Annapurna, ils éditent notamment Stray, ils éditent Solar Ash, rien que ça, et ils ont édité récemment Neon White, un des bijoux de speedrunning qui est sorti bien en 2021. Bref, l'intro me faisait beaucoup penser à l'intro de Silent Hills et de Playable Teaser, puisqu'on entend la voix d'un homme qui est très critique, qui a priori est sur son jugement dernier. Voilà. C'est bien développé par No Code, à qui on doit notamment Stories Untold et Observation, qui sont 2 jeux d'horreur assez cryptiques et plutôt bien faits aussi, que je vous recommande chaudement. Ça s'appelle Silent Hill Townfall, pas plus d'infos que ça, pas de date de sortie à proprement parler, mais je suis absolument refait du yonf, puisque ce n'est pas le seul Silent Hill annexe à Silent Hill 2 Remake. Et c'est là qu'on arrive dans un truc, dans une dimension exceptionnelle. Fans de Silent Hill, réjouissez-vous, réjouissons-nous, on va bien manger. Puisqu'après, ils se sont dit, bon, les jeux vidéo, c'est bien. Mais si on faisait une série interactive dont chaque épisode, vous, petits viewers, pourrez voter pour la conclusion qui sera canon et figée dans le marbre à tout jamais. Allez. Fuck. Ah, mais vraiment, ça régale. Hein. Franchement, depuis Bandersnatch, je sais pourquoi ils ont tous arrêté là. C'est où nos trucs interactifs ? C'est un truc Faites-nous de fou. participer. Voilà, faites-nous participer. Nous aussi, on veut faire en sorte que lui ou elle Quelle est meure. cette diablerie? Plutôt que Quelle est de cette tweeter diablerie nos impressions là. Exactement. Ça s'appelle Silent Hill Ascension, du coup. C'est une série interactive, du coup, pilotée par Gen Vid, à qui on doit notamment The Walking Dead Last Mile, un jeu que je ne connaissais pas. Voilà, figurez-vous, et a priori des gens qui savent y faire. Mais surtout, accrochez-vous bien. Alors, c'est Bad Robot, la boîte de prod derrière, mais c'est surtout les développeurs de Dead by Daylight, le studio Behavior, qui s'en occupe. Là, on voit un nouveau Boogeyman, on les appelle comme ça, hein, les gros monstres signature.
caractéristique de Silent Hill Ascension. Et bah, ça se veut, encore une fois, être une série interactive. Et je trouve que Silent Hill s'y prête très bien. Série interactive. Donc quoi, live action ou série en 3D? En 3D. Est-ce que c'est un jeu vidéo interactif complet? Il se passe quoi? Point d'interrogation. D'accord. En fait, ils utilisent bien le terme série interactive. Donc, est-ce que ça sera diffusé sur une plateforme de diffusion type Netflix, type etc. Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, ils ne le disent pas spécifiquement dans le trailer. Ok. Et si on invoque Behavior, c'est bel et bien que il y a des composantes de game design, c'est qu'il y a des composantes de 3D. Je ne crois pas qu'il y aura des vrais acteurs. Enfin, c'est encore un peu cryptique. Et bien là-dessus, on attend de voir. Et en plus de ça, voilà, et Rob de Freitas le dit très très bien, c'est qu'on a un certain J.J. Abrams qui a été invoqué dans le trailer. c'est sa boîte de ça prod. lui appartient, Bad Robots. Ouais. C'est à lui. Absolument. Bah, donc du coup, J.J. Abrams qui du coup s'exprime sur Silent Hill. Moi, c'est surtout ça qui me fait dire que J.J. Abrams continue dans le fait d'aller dans la pop culture pure, parce que J.J. Abrams s'est occupé de Star Wars notamment. Et donc du coup, il commence vraiment, enfin, il embrace, tu vois ce que je veux dire, la pop culture au sens large du terme. Et ça, je trouve ça absolument exceptionnel. Et enfin, 2 derniers projets. Alors là, Encore 2? Ah non ouais. mais quand je vous dis que les projets, il y Ils en ont a rincé, hein. une rince. Alors, ce trailer s'appelle Silent Hill F, Ouais. mais c'est le F. Pour moi, j'ai fait un peu de solfège. Le F, pour moi, c'est forte. Donc, la notation forte en musique, qui veut littéralement dire jouer plus fort. Hein, c'est ça que ça veut dire. Cette fois-ci, on exit le décor américain. Parce que le Silent Japon. Hill, voilà, on est au Japon, littéralement. C'est ultra chelou. C'est excessivement cryptique et glauque. Et vraiment, je trouve ça assez fou furieux. On retrouve la pipe, le tuyau de métal, et bien le caractéristique de Silent Hill 2 notamment, avec lequel on va se battre. Et alors, c'est un projet ultra chelou, puisque on a un certain Ryukishi O7 qui est à l'écriture. Alors, je ne connaissais pas ce monsieur. Figurez-vous qu'il a écrit un truc qui s'appelle Higurashi When They Cry. Alors, je me retourne vers toi, Ken Bogard. C'est un visual novel / doujin, mon Ah bah oui, fion. c'est vachement Ok, son d'accord. bail. Écoute, je ne suis pas assez weeb pour ça. Très bien. Alors, il y en a peut-être dans le chat qui connaissent un Ryukishi On a dit, O7. il y a écrit de m'aider un jeu pour Weeb. Voilà. Genre, Ouais. je pense qu'on a vraiment l'arrêt. Higurashi, hein. Non, c'est bon. Je ne sais pas trop. Higurashi, un Les trous, doujin du sang, la thriller. mort. Ouais, j'évite de regarder le partie du trailer que je ne peux pas regarder. Ah ouais Ouais. En tout cas, il y a donc Higurashi When They Cry, donc c'est ce qu'il a fait. Et donc le studio derrière, c'est Neobards. Alors c'est un studio qui est oméga bizarre, puisque c'est un studio qui a notamment travaillé, attention Ken Bogard va crier, sur du soutien à Capcom, puisque c'est un studio qui a travaillé notamment sur Resident Evil Resistance. Donc ils ont travaillé sur les AAA de Capcom, mais surtout en renfort, en soutien. Voilà, c'est l'un des projets les plus... Mais alors, trop bizarre. Vraiment, trop bizarre de... Mais c'est le prochain Silent Hill, ça, non? C'est un des prochains Silent Hill. Non, mais c'est le vrai, parce que les autres, c'est des blagues. Là, c'est le vrai jeu vidéo, non? Je ne pense pas que ce soit les blagues, les autres. Ah ouais? Je ne pense pas que Il y a une série, un autre truc édité par Annapurna, c'est un petit jeu indé. Là, c'est le vrai jeu, non? Bah, je serais tenté de dire oui, tu vois, mais c'est même pas un studio first party chez Konami. Tu vois, c'est Neobards qui le développe. Ouais. Donc c'est même pas un studio first party. Ils ont fait quoi, tu m'as dit, Neobards, là? Ils ont fait, donc c'est un studio de soutien à qui a bossé sur des projets Capcom AAA. Typiquement Ouais, Resident Evil Resistance, tu vois. Donc ils sont là sur le dev, s'il faut regarder les virgules en trop dans le code, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va dire, bien vulgairement. Mais il y a l'air de pas y avoir grand monde de solide pour faire du jeu vidéo dans ton histoire, là. Ah bah, Bluebird Team, c'est solide. Annapurna, ils ont pas édité un seul mauvais jeu ces 2 dernières années. Et je vous mets au défi de me trouver un seul mauvais jeu. Ça reste un éditeur. Ouais, mais un éditeur, c'est main dans la main avec un bon éditeur, c'est main dans la main avec un bon développeur. Bon éditeur, Voilà. évidemment. Et Neobards, point d'interrogation. Et enfin, le dernier projet. Alors celui-là, personnellement, c'est encore une fois l'un des secrets les moins bien gardés de l'industrie du cinéma. Oh, cette fois-ci. Puisque, en fait, Christophe Gans, moi, je sais pas pourquoi j'avais eu cette info, mais dans les dîners mondains, dans les soirées à droite à gauche, j'avais entendu que Christophe Gans travaillait sur un prochain Silent Hill en film, tu vois. Ça avait un peu leaké dans tous les sens, tu vois, et j'étais en mode... What? Et c'était 1 an en arrière, tu vois, et donc j'étais en mode, ok, donc il prépare un truc, c'est forcé. Et donc, du coup, Christophe Gans, qui avait notamment réalisé le premier film Silent Hill, qui s'appelle vulgairement Silent Hill, est de retour pour faire un retour à Silent Hill. Voilà. Return to Silent Hill. Return to Silent Hill. Le Silent Hill 2, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que là, on ne prend plus. Alors, premier film, Silent Hill prenait dans Silent Hill premier du nom, prenait dans Silent Hill 3 également. Enfin, c'était un film qui prenait dans un peu partout. Là, on a littéralement un film qui veut reprendre la mythologie de Silent Hill 2. Ok. Donc, exit Alessia Gillespie, notamment, exit la secte, exit la renaissance de Dieu, tout ça, toutes ces thématiques. Là, on est véritablement dans James Sunderland qui va retrouver sa femme, mais en film. Et je trouve ça incroyable puisque Christophe Gans revient alors qu'on se souvient que le film a été quand même globalement une épreuve pour lui parce qu'il a autant essuyé d'excellentes critiques que des menaces de mort de fans hardcore de Silent Hill qui ont dit « Ouais mais non, parce que l'héroïne c'est pas censé être une femme » et des conneries dans tous les sens que je vous passe des détails. Hein. Ok. Bref. Donc je suis trop heureux de le revoir dans cette adaptation cinématographique. On rappelle que le premier film reste un énorme succès. Le deuxième est une merde immense que j'ai vue 6 fois. Voilà. Bravo. Parce que syndrome de Stockholm. Mais voilà, donc trop content. Bref, Konami nous ont absolument régalé de A à Z. Et genre, qu'ils aient fait la démarche de communiquer à la Capcom. Parce que là, moi je vois Capcom là. Hein, qui nous communique sur son Resident Evil Showcase. Sur la forme, ouais, c'est grave ça. Là, Konami, ils ont fait du Capcom dans le texte. Par contre, c'est là où ils ont pas fait du Capcom. Ouais. De quoi ? Bah, il y a pas de VR. Il manque un support. Ah, il n'y a pas de VR. pas de VR. Et là, tu Attends. vois, t'es pas à la hauteur de S'il Capcom. faut Ascension, là, la série interactive, ça sera de la VR. Alors, tu sais quoi, en vrai, je me suis dit qu'une série interactive en VR, mais je mange tous les jours. Vraiment, j'y retourne même. Mais ouais, je suis un peu restée sur ma faim sur ce point-là. Parce que, Là où ils ont pas trop fait du Capcom, c'est qu'il y a aucune date, Non, quasiment aucune image plus. de gameplay, Sauf pour le premier. qui est vite zef. Il y a presque aucun jeu. Donc c'est la hype, mais Et Capcom revient à minuit. on ressort avec des confirmations de leaks sans aucune idée de planning de quoi que ce soit. Non, Même pour un Silent Hill 2, excuse-moi, qui a l'air plus qu'avancé dans le projet, c'est quand même un peu tristounet. En fait, il n'y a pas de date de sortie à proprement parler, mais à la limite, ça me dérange pas. Parce qu'on le sait tous très bien. Qui peuvent annuler des jeux. Ils peuvent Parce annuler que des Silent jeux. Hills a Silent été annulé. Hills, ça a été annulé 1000 fois. Voilà. Ça te dérange pas, du coup. Il y a des jeux, on te dit oui, il sort là, il sort pas là, il sort après 3 reports. Moi, je suis fatigué d'annoncer des dates de sortie qu'on tient pas. Voilà. Donc, Ça, je suis d'accord avec moi, toi. je suis fatigué. Donc ça, je le Quand dis. c'est loin, quand très très loin. Voilà. Arrêtez d'annoncer des dates de sortie que vous ne tiendrez pas, parce que l'industrie du jeu vidéo est beaucoup trop changeante, on le sait. Hein. Bon, bref. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi c'est hype, c'est que Konami, c'est les experts pour ne jamais donner une virgule d'espoir aux fans de ces licences. Genre, jamais une seule virgule, tu vois. Konami, ils sont comme ça. Aujourd'hui, ils font de l'immobilier à Shibuya, Konami. Ils font du pachinko. La dernière chose qu'ils font, c'est des jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils s'en foutent de savoir que là, t'as 3 mecs là, au Havre qui réclament la suite de Lord of Shadow. Ils s'en foutent. Ils sont en mode, mais c'est bon, passez à autre chose, les frères. Là, qui viennent voir les fans de Silent Hill et qui disent, bon, allez, tiens, regarde tout ça. Bouffe et fous-nous la paix. Très bien. Eh bien, Ça, écoute, c'est un j'espère en tout cas que les attentes seront à la hauteur de ce que les fans évidemment attendent. Konami a déjà su malheureusement décevoir souvent. Bref, c'est de bonnes nouvelles en tout cas tout ça pour Silent Hill, pour tous les fans et qui aimeraient revenir. On aurait voulu quand même voir Konami peut-être se restructurer avec une vraie équipe de développement de jeux vidéo. Visiblement, ça, je pense qu'il faudra plus s'attendre à ça. Plus forcément dans le monde moderne de nos Je jours. dis, ils font l'immobilier à Shibuya maintenant. Ouais, mais bon, on va dire que Silent Hill est une licence qu'ils sous-traitent à des gens qui veulent faire un peu finalement comme n'importe quel merch à proprement parler, ce qui peut faire parfois pas tout le temps des bons jeux. D'ailleurs, ils en ont profité pour vendre du merch Silent Hill dans la vidéo. Bien Et sûr. alors là, Encore. le merch, Ils le c'est font tout le temps. fantastique. Genre, il y a des skateboards aux couleurs de Silent Hill 1, 2, 3 et The Room, donc le 4. Incroyable. Des figurines 1/6. Déjà, j'avais ma carte bleue sur le bureau, j'étais là. Oh, je vais tout baiser. En tout cas, on espère que ces studios feront des prochains jeux Silent Hill de vraies œuvres d'auteur, comme l'étaient justement les 3 premiers Silent Hill. On le souhaite grandement. Merci beaucoup TPK. Il est 13h02, c'est l'heure de la Select avec Locke. C'est parti.
Que se passe-t-il, Lox? Non, j'avais juste envie de lâcher mon. Oh non, Oh ah, non. c'est moi, c'est vrai. Toi, t'es hypé par Silent Hill, ça se voit, Lox. Ouais, bon en vrai. Ah ouais, surtout en cache fait, ta joie. Hein, Non, parce que... alors, non, mais Ça en fait, décoiffe. voilà, c'est ce qu'on disait. On n'a pas de date, ça fait longtemps qu'on a les leaks. Enfin, en vrai, c'est juste, ils ont Ouais, juste ouais. dit. Oui, c'est bon pour les leaks. Voilà, c'est tout. C'est genre- Il n'en faut pas moins. C'est tout. Mais c'est cool, on est quand même content. Je serai peut-être très contente quand je verrai du gameplay et que j'aurai une date de sortie. Voilà. Maintenant, on va rappeler. Mais pas rêver. Mais oui, ça va Pas rêver avec moi. Ça va venir. On va revenir, on va commencer avec un petit rappel des titres si vous venez seulement d'arriver. Oui, aujourd'hui on a parlé d'un gacha. Un gacha que vous n'avez pas encore eu entre vos mains puisque c'est Mortal Kombat qui va avoir le droit à son propre gacha. Et oui, c'est comme ça que ça marche avec une franchise. Quand ça fonctionne bien, c'est normal. Par la suite d'ailleurs, on est parti du côté de Claude, votre ami Claude Gaming, vous savez, ce profil qui n'arrête pas de se montrer et qu'on attend dans les années à venir. Oui, le Cloud Gaming va se déployer de plus en plus et c'est Netflix qui commence à s'orienter et à se focus dessus de plus en plus. Avant de mettre en place autre chose. Et alors qu'il y en a un qui aujourd'hui a un couloir, une porte, un champ entier et libre devant lui, c'est Xbox. Le cloud gaming, ils maîtrisent et ils sont plutôt bien implantés sur ce domaine. Mais aujourd'hui, ce qui les intéresse et là où ils vont essayer d'œuvrer, c'est au niveau des stores. Oui, vous le savez peut-être. Vous le savez, il y a beaucoup de cloud gaming, de beaucoup de plus en cloud, plus, hein. attention. Gaming, ouais. Positionnez-vous le plus tôt possible, on vous le rappelle. On revient sur Xbox Store, justement, qui lui aussi aimerait avoir son propre store sur mobile. Bah oui, tout le monde y a le droit, et pourquoi pas eux d'abord, puisque oui, alors qu'ils sont les amis de tout le monde, alors qu'ils laissent chaque opérateur profiter justement de leur technologie, pourquoi pas eux? Pourquoi pas eux? Pourquoi Eh bien pas eux. écoutez, on en a parlé, on a bien débriefé là-dessus. Mais ce qui va nous intéresser tout de suite maintenant, ce sont les vraies news de la Select. N'est-ce pas, Ken? N'est-ce pas? Tout à fait. À commencer par Red Dead. Tu sais, Red Dead, t'y as joué. Et ça, je le sais. Oh, j'ai T'as entendu fait les un deux. drama là sur Red Dead. Ah Comment hier? Ouais, ça C'est se quoi passe- ces histoires ça se passe encore? pas- Red Dead is dead. Sur, Red Dead is... PlayStation Red Dead Plus. is Bon, ça, Red is Ouais, dead. là, il est is very and really dead. Parce que oui, si vous profitiez du titre, alors on va remettre un petit peu de contexte derrière, hein, c'est quand même l'une des pépites les plus appréciées de sa génération, De ouf. sachant qu'il est sorti en 2010, donc je dis Tout bien fait. de Ouais. sa génération au moment de sa sortie. Oui, voilà. Et voilà, on J'en l'avait avais donc PS3, Xbox 360. Et puis voilà, depuis 6 ans, on sait que le titre est disponible via l'offre cloud de Sony, c'est-à-dire l'ancien PlayStation Now qui désormais s'appelle PlayStation Plus. Vous savez, il y a le Premium Extra, entre autres. Et bien voilà, alors qu'on l'avait que depuis quelques années. D'ailleurs, on pouvait même en profiter sur PC. Il y a l'application dédiée justement pour y jouer sur PC aussi. Et bien voilà, après plusieurs années de brutalité, de truanderie sur les serveurs, et bien il semblerait que voilà, c'est terminé. Il n'est plus disponible. D'ailleurs, c'est Ben de Vidéothèque qui a fait la découverte en disant on peut plus jouer au titre. Il a complètement disparu Ah bon de l'offre et Red Dead, voilà, il n'y a plus que le 2. Et non, ça y est, ce n'est plus dispo du tout. Alors désormais, votre seule solution, c'est soit vous êtes un collectionneur et vous avez conservé votre PlayStation 3 avec votre édition physique. En gros, le jeu vous appartient et on ne peut plus vous le reprendre. Et donc, vous pouvez en profiter de cette manière-là. Sinon, va falloir aller uniquement sur votre Xbox, puisqu'on le rappelle, Xbox avait quand même un avantage par rapport aux autres Ouais. consoles, c'était la rétrocompatibilité. J'avoue. Le jeu est bien amélioré d'ailleurs si tu y joues sur Et Xbox upscale Series. en plus de Ouais. ça, si tu y joues directement. Y a Donc, pas une version PC de Red Dead? Tiens, je savais pas. Là. Bah non. Ok. Bah non, du coup, voilà, votre seul moyen désormais, si vous voulez passer quelques temps sur cet ancien Red Dead, ce sera comme ça, sinon D'accord. c'est définitivement mort. Putain, c'est. Jusqu'à ce qu'on en ait peut-être des nouvelles. Sinon, tu le trouves en occasion chez ton vendeur de jeux vidéo du coin. Voilà. En version Mais matérielle. il te faut une Ouais. PS3. Ah bah oui. Oh, il te faut une PS3. Voilà. Ah bah oui. Sinon, en tout cas, les joueurs Xbox, eux, n'ont pas de problème. Qu'est-ce que les jeux Du étaient rétro game. gris en 2010, c'est terrible. Il y a 0 couleur dans le jeu. Mais C'est sépia. C'est le désert, Sépia. Ken. Oh, Mais c'est le désert américain où tu meurs à 27 ans de la tuberculose. Tu crois qu'on a le temps de mettre des couleurs? Ouais, franchement, un peu Sans quand même. Enfin, déconner. différencier un cuir d'un tissu.
Ça serait pas mal quand même. Oh, mais faut avoir l'œil. T'es juste pas trop fashion. Excusez-moi, mais c'était quoi la maladie des couleurs sur cette génération? Mais pour moi, c'était pas une maladie des couleurs sur la génération en particulier, c'est le genre qui se prête au style oui, sépia, je t'assure. qui est très jauni. Tu me fais un jeu sur la guerre, et ben c'est pareil souvent, hein, les teintes. plupart des jeux Regarde PS3, un long c'était dimanche de dingue. fiançailles, le film. Regarde la couleur, c'est Red Dead. Voilà. Ah ouais. C'est juste, c'est une teinte. Le parce film, le que film elle, Logan, quoi. Elle raccroche Logan. directement Logan. à ça. Allez, tu veux de la couleur, Ken? Tu veux Passe-moi de la couleur? Ouais, Eh ben on donne-moi va de la partir, on couleur. va aller te la chercher, on va t'en ramener. Nous, de la couleur, pas du tout. On va sur Resident Evil Village. Ça aussi, c'est gris marron, ça. Bah, c'est encore la même teinte, Meilleur jeu. effectivement. Mais il y a plus de gris que de marron. C'est vrai. Il y a beaucoup de gris. Peut-être même plus de blanc. Ouais, il y a beaucoup de blanc aussi. Et de. Ouais. Allez, Quand même très monochrome. en tout cas, pourquoi on vous parle de Resident Evil Village aujourd'hui? Puisque malheureusement, alors que le jeu est sorti pareil, hein, octobre 2020. Non, Quoi, lui aussi, il est plus jouable, c'est En ça que tu vas nous 2021, dire encore ouais. bah, il n'est plus jouable, mais sur PC. Si tu joues sur Steam. Comment ça? Bah ouais, mais là, c'est un petit bug, c'est temporaire, rassurez-vous. Ah, voilà. d'accord. Mais il y a bel et bien un problème. Justement, Capcom a déployé une mise à jour pour Resident Evil Village. Et alors qu'en réalité, on le sait, hein, les mises à jour ont pour vocation d'améliorer votre Yes. expérience, de rajouter Bien sûr. des choses pour votre plus grand plaisir à vous, les joueurs. Malheureusement, eh bien, celle-ci n'a pas apporté son petit plus, elle a apporté son petit moins, puisque si vous disposez du jeu sur PC, eh bien malheureusement vous n'allez plus être en mesure d'y jouer. Il rend littéralement le jeu injouable sur Steam. L'app en fait crash, ce qui fait que tu peux juste pas jouer. Alors un petit peu plafond. problématique. Donc si vous comptiez profiter de la mise à jour qui est arrivée, eh bien, c'est pas le moment. Après, rassurez-vous tout de même, on a une solution. Oui, Capcom a immédiatement réagi. Hein. Bien sûr, les joueurs ont fait savoir ce qui se passait. Ils ont tout de suite réagi. Ils ont communiqué là-dessus en leur disant bien avoir pris connaissance du problème et surtout d'être actuellement à la recherche d'une solution, tout en s'excusant évidemment des inconvénients que ça peut engendrer auprès des joueurs. Mais bon, c'est pas grave. Petite bonne nouvelle aussi, on le rappelle, à minuit ce soir, petit showcase Resident Evil pour faire ça. Ils sont un petit peu occupés, mais bon, voilà, ils ont visiblement du travail et je pense que ça, ils l'ont pas du tout anticipé dans leur mise à jour. Après, sur console, ça fonctionne. Hein. Si jamais. Sur YouTube, ça fonctionne bien aussi. Sur YouTube, la vidéo est bien à jour. YouTube, ouais, c'est bien. La description est bien à jour, elle aussi, et les TC avec, donc ça devrait bien se passer. Parfait. Bref, c'est peut-être des temporaire. annonces d'ailleurs, c'est Hero un petit Village couac. ce soir. Et certainement Ah oui. Alors, moi, je m'attends à plus que ça. Ah ouais? On a le DLC Shadows avec of Rose. Ouais, c'est ça, exactement. Et vu ce qu'on en sait, je vais pas spoiler, bien évidemment, mais je pense qu'on partirait sur des annonces sur la suite de Resident Evil, puisque la dernière fois, on a pris le temps d'aller voir ce qui se passait autour du DLC. On le rappelle, il y a eu des petites informations qui sont sorties qui ont permis à certains de se dire donc vu ce que tu viens de balancer, on comprend que pour le prochain Resident Evil, on pourrait partir sur ça. C'est Fin de la trilogie. Je vous dis rien, rodé. qu'on vous en reparlera certainement TPK, ici. tu attends ces annonces? Oh, bien sûr. Déjà, le DLC, je suis trop hypé de Shadows of Rose parce que vraiment, Rose est un personnage principal. Enfin, ça devient le personnage principal de la trilogie, en fait, littéralement. C'est ça. Vu comment Ethan n'est pas très apprécié, de toute façon. Voilà, Ethan, mais il est pas très apprécié pour les mauvaises raisons. Mais bref. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, pour les mauvaises raisons. Mais du coup, effectivement, Rose est devenu un personnage central. Et en plus de ça, Resident Evil 9, s'il doit être annoncé ce soir, ou tout du moins teasé, c'est le bon moment parce qu'on a Resident Evil 4 qui sort en fait au mois de mars, clairement. Donc en fait, on aura le projet Resident Evil de 2023 et donc le projet Resident Evil de 2024 serait vraisemblablement un Resident Evil 9, sachant que l'équipe qui s'occupe de RE4 n'est pas celle qui s'occupait de Resident Evil 8. Donc là, ça veut dire que les mecs de Resident Evil 8, il y a du boulot. En plus, vu que c'est le moteur maison, ils prennent moins de temps à développer les jeux. Donc là, clairement, toutes les étoiles sont alignées pour les fans. Je me demande comment ils vont appeler Resident Evil 9, sachant que j'en jamais réussi à appeler le 7 ni le 8 et qu'ils ont fait des jeux de mots avec le nom du truc. Mais qui sait, peut-être,
Qu'ils vont confondre le 9 avec un G et on verra ça. Avec des 9 partout. Des 9 à la place des E. Ouais, J'aime le beaucoup 9 Rob. qui remplacerait le Bravo, E bien de vu. Resident Moi j'aime bien, Evil. je vais te le Ok. montrer, mais Ça peut fonctionner aussi pas mal. On va parler un peu de Trackmania. Ah, mais moi, depuis tout à l'heure, ça parle de survival de horror, zombies j'ai envie de là. me barrer, tu vois ce que je veux dire. Je te vois, je te Moi te aussi, lance mais je pas suis là-dessus. fort. Mais là on Mais revient. Je Là, te respecte on là-dessus. revient en Je vais me force. cacher sous le bureau, Je là, te j'en peux promets. plus. Voilà, parle-moi bagnole, s'il te Là, plaît. là ça on sera parle mieux. bagnole, après on parle Merci. versus. Trackmania puis versus. Voilà, Merci. là c'est Ça bon, va je te mets aller, bien, ça je va te mets aller, bien, ça va ça va mieux se passer, ça va mieux se passer. Il en faut pour tout le monde, ok. On essaye de penser à tout le monde dans cette select. En tout cas, là, on va plutôt s'intéresser à Cupra et Trackmania. Alors Cupra, peut-être que vous ne voyez pas. la Cupra, ouais. Cupra. Ah oui, pardon, c'est la Cup Ouais, derrière. c'est la je Cup. suis dans- Trackmania Cup, Cupra. Ouais, exactement. Et C'est vrai c'est que c'est bien Cupra. trouvé. Mais Cupra, pour le coup, eh bien écoutez, peut-être que vous les avez oubliés, peut-être que vous les avez découverts lors du GP Explorer, puisque c'était Possible, ouais. l'écurie du Fast Xari et de Domingo également. Eh bien écoutez, ils viennent de signer un partenariat avec Trackmania. C'est joli le jeu. Cupra. Cupra, c'est un constructeur automobile espagnol et qui, du coup, voilà, s'est mis à collaborer avec Trackmania. Trackmania qu'on connaît bien, un des jeux de voiture, une des compétitions d'ailleurs qu'on voit avec les Trackmania Cup les plus suivies sur la plateforme aussi en ce qui concerne les compétitions de jeux de voiture. Et là, eh bien, ils ont décidé donc de lancer la Cupra Cup. Attention, et là, c'est vrai que c'est Cupra Cup. c'est Mais dur. voilà, j'ai envie de dire Cupra avec la C'est Cup méga dur à derrière. dire. C'est terrible, Cupra Cup. Non, en vrai, c'est facile à dire. C'est juste moi qui n'ai pas envie de le dire normalement. En tout cas, voilà, bonne nouvelle, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est ouvert à tous. Et qui donc présente une nouvelle ville avec quand même 12 circuits pour l'occasion. C'est plutôt sympa. Ils sont répartis donc normalement en 3 districts. D'ailleurs, les Neo Cupra seront et ont été mis en ligne et commencent à être donc révélés au fur et à mesure depuis le 10 octobre dernier. Donc ça fait un petit moment. D'ailleurs, au passage, sur le stream, c'est aussi sur le stream qu'on peut suivre ça, Tout à fait, ouais. où ils viennent tester. D'ailleurs, mercredi prochain, vous pourrez avoir donc la découverte d'un des nouveaux circuits dans le Before. On voit pas mal de créateurs s'y aventurer, les tester, les découvrir directement en ligne. Il y a notre Maxime Biaggi, Wingo, Domingo, Xari, avec des lives, des émissions dédiées autour de tout, à la fois la compétition, mais aussi autour du jeu en plus. Et puis bon, il n'y a pas que la compétition, bien sûr, vous vous en doutez. Il y a des skins qui sont mis à jour avec les districts qui vont donc refléter les designs qui ont été mis en place pour l'événement. Voilà, on essaie de penser à peu près à tout. Et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a l'impression que vraiment Trackmania, ça vit et ça grandit beaucoup grâce à la France. Je ne sais pas si c'est un des jeux que tu apprécies, Foster, ou pas du tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est immortel, de toute façon. Hein. C'est clairement des jeux qui durent à jamais. Alors, évidemment, chez nous, c'est poussé beaucoup par Zerator, avec ces Trackmania Cup, là. Donc évidemment, ouais, c'est un truc qui est poussé. C'est free-to-play, tout le monde peut y avoir accès. Ça se joue excessivement facilement. Tu peux jouer vite avec n'importe qui. C'est véritablement la base arcade, jeu de course. Il n'y a pas vraiment trop de concurrence en plus là où ça roule, grosso modo. Le fait que ce soit devenu free-to-play en plus. Le fait que, mais tu sais, t'as pas le côté arcade, fun, Mario Kart plutôt. T'as pas le côté Mario Kart fun avec les items. T'as pas le côté grosse bagnole à la Forza. T'as vraiment le côté un peu, je vais dire, entre guillemets, Hot Wheels, parce que c'est des circuits complètement fucked up, un peu jouets. Et les circuits se renouvellent tout le temps parce que les gars de la communauté, du coup, décident de créer des nouveaux circuits. Là, justement, c'est pas pour un qu'on a cette cup qui arrive. Donc ouais, c'est un jeu de toute façon qui est immortel de par sa capacité à créer de nouveaux circuits et de par sa plasticité à laisser n'importe qui en fait rentrer dedans et s'approprier le jeu vidéo. Donc c'est juste absolument fantastique et c'est cool de les voir continuer. Voilà, si vous ne connaissez pas Cupra, sachez qu'à la base, c'était la division sportive de Seat, le constructeur espagnol. Aujourd'hui, Seat, je crois, a quasiment disparu, est devenu uniquement Cupra. Ça appartient au groupe Volkswagen et ils ont depuis 3 ans axé la totalité de leur communication sur la jeunesse, ce qui explique que vous allez beaucoup les retrouver en sponsor de vos influenceurs préférés ou d'événements comme la Trackmania. Ils ont raison. Ils restent très jeunes. Ils ont plutôt raison, en effet. Voilà. Après, sachez que des Cupra, c'est souvent des Volkswagen recarrossés. Cela dit, mais c'est stylé. On enchaîne avec un jeu de baston tout aussi stylé, Them Fighting Hearts. Et oui, un ovni, d'une certaine façon, un ovni du versus. Quoique dans le versus, tout est permis. On en a vu des jeux versus complètement
improbable, à commencer avec... Attends, comment c'est le jeu de versus avec tous les dieux, là? Fighting Gods. Non, Fighting Gods, Fight si, of c'est- God. Fight of God. Fight of God. Fight of God. Fight of God, exactement. Bref, secours. je vous dis, on a tout vu dans les jeux de baston pour Père le Noël coup. contre Jésus, hein, let's go. C'est ça, Bouddha contre Jésus, Bouddha. j'ai vu, bref, on a tout vu. Et cette fois-ci, c'est pas ça qui va nous intéresser, ce ne sont pas des dieux, mais ce sont des équidés. C'est presque Des pareil après équidés. tout. On n'est pas si loin. Et oui, le jeu versus le plus loufoque, le plus ovni débarque bel et bien enfin sur console, hein, après plusieurs années d'attente, 2 ans exactement à peu près. Et voilà, un petit titre développé par Main 6 et Modus Game, pour l'édition en tout cas, qui se fait le plaisir en plus de s'octroyer une petite version physique de Et luxe. là, le poney. Ça régale Licorne. pour de vrai. Alors bien sûr, si vous reconnaissez un petit peu cette patte graphique, cette charte, ce côté cartoon, eh bien oui, effectivement, il s'agit bien de Lauren Faust, ce qu'on retrouve surtout derrière les Super Nana ou encore My Little Pony. Ouais, ça c'est maîtrisé, Ken, tu nous régales. Je pensais que TPK il allait chanter, parce que TPK il aime bien. Si, j'allais Excellente chanter. série. j'ai laissé. Mais il a pas chanté, c'est Ken qui a chanté. C'est vrai, c'est vrai. Foster, il a juste regardé. Ouais, parce que je connais pas du tout la My Little chanson. Pony. Ah Je sais oui, pas. Non, mais si, juste je connais My Little Pony, c'est tout. Ouais, je l'avais pas. Ça, tu l'as. Mais ça, c'est les Mon anciens My petit Little Pony. poney. Tu vas l'avoir à Noël Non, à mais la t'as télé, raison, tu vas non, mais voir, tu vas le manger avec tes neveux. Ça, c'est les anciens, mon petit poney. Hein? Ça, c'est l'ancien générique du Mon Petit Mon Poney. petit. Ah, ça a changé? Il y en a eu plein des Mon Petit Poney. Ah bon, ok. Bon, écoutez, Dans la vie. ce sera pas dans le jeu de toute façon. Et mon ami c'est mon petit poney. Tu connais pas celle-là? À l'ancienne. Il n'y a rien de Oui, plus si, doux, si, de si, plus si. gentil. Ah, ça. Non, mais moi, je Ça, crois que ça j'ai la pub des jouets Petit Poney. Enfin, bref. Ouais. Voilà. En tout cas, on va vous reparler du jeu. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu et qu'est-ce qui vous est proposé? Bon, en dehors, alors, il y a un mode histoire et tout. Il y a quelques défis et tout ça qui y sont liés. Mais surtout, vous allez pouvoir donc affronter vos adversaires en online, mais aussi Vraiment. en offline, car ce jeu profite d'un rollback netcode. Mais non! Il y a un netcode, les gars. Est-ce que ça vous fait plaisir, vous, les messieurs du Versus, d'avoir un netcode? C'est le GGPO, en plus de ça, qui est dans le jeu, un jeu console Versus, où tu peux jouer solo, où tu peux jouer avec tes amis chez toi, où tu peux jouer en ligne si t'es tout seul chez toi. Poster, c'est la vie. En fait, ce jeu, je pourrais en parler pendant des heures à quel point il est véritablement exceptionnel. Ok, pendant le confinement, on l'a poncé. C'est clair. Justement, rollback netcode. Le jeu est très simple à prendre en main et super créatif dans ses roues de combo si vous aimez bien. Le tutoriel est juste trop bien Trop fait. bien. Il y a un humour qui est bien présent. Les animations sont absolument fantastiques. En fait, genre ce jeu de baston paye pas de mine comme ça, à part sur sa DA, mais en vérité Validé est par tous. vraiment très Excellent. très bon. C'est un des meilleurs jeux de baston 2D et je pèse mes mots en disant ça. C'est vrai qu'il a été validé par tous les plus grands joueurs pro. D'ailleurs, pour l'occasion de sa sortie sur console et son arrivée avec une version physique, on a même eu droit à un nouveau trailer, tu vois, au bout de 2 ans. Et vraiment, j'ai jamais entendu de mal de ce jeu. Personne Non. ne m'a dit qu'il était nul, qu'il s'était fait chier dessus. Le je sais jeu pas est quoi. trop bien. Et c'est à la base, c'était un véritable projet de jeu My Little Pony. Ouais, c'est un Il fan faut le de- savoir. Mais Et bon, Hasbro on va ont dire dit non. que l'Hasbro a dit écoutez, les mecs, vous forcez un peu. Ils ont dit ok, bah on force, on reprend tout le concept, on va refaire des dessins et des personnages totalement différents. Par contre, eh bien, on va Et- dire qu'ils se sont servis de leur base pour recréer ce jeu. Faut savoir que. Pardon, excuse-moi, tu voulais renvoyer. Non, j'allais répondre juste à des questions parce qu'on nous demande qu'est-ce que c'est que le netcode et en me disant après d'ailleurs que tous les jeux aujourd'hui ont un netcode. C'est un jeu qui a 2 ans en fait. C'est un jeu qui est Même- sorti il y a déjà 2 ans et il y a 2 Ouais, ans tous les plus jeux dur. n'avaient pas encore du netcode. Et tous les jeux de De bons baston n'ont pas netcodes, encore un De bon bons netcode. hein. netcodes. Ouais, et en fait, donc, Et- base. Oui. Pardon, je te laisse définir le netcode si tu veux, mais juste pour expliquer le netcode, c'est ce qui te permet de jouer en ligne en fait. Ouais, ça c'est permet ça. de jouer en ligne. Et de très très bonne qualité. Et ce jeu d'ailleurs, du coup tu le disais, c'était un mode, du coup My Little Pony. En fait, Lauren Faust, qui donc s'occupe et qui détient aussi une partie des droits de My Little Pony, quand elle a vu qu'il y avait un procès qui se organisait pour ces petits gars qui pendant 4 ans ont essayé de balancer un prototype de jeu de combat, elle a dit bon, vous savez quoi, je vais venir vous aider. Parce que tu sais, vu qu'elle a vu que Hasbro était en train de balancer un procès des ténèbres, elle a dit bon. Vas-y, j'arrive, je viens parce que là vous me faites, là c'est vraiment de la merde ce qui se passe pour vous. C'est Et clair. elle est venue chez eux Ouais. pour dire bon, je vous fais le Dessiner, car design. ouais, Elle a ouais. dessiné à la main les animations. Elle a dit tiens prends, maintenant codez-moi ça. Et, Ciao, bon courage. Salut. voilà votre nouveau La design. bosse. Au moins, vous Ouais, pouvez sortir trop- votre jeu trop sans stylé. vous faire. La bosse. Honnêtement, un énorme respect parce que tu vois que c'est la vraie personne passionnée qui se dit ok, les gens ils aimaient tellement ma licence qu'ils ont voulu en faire un jeu et ils aiment vraiment ce jeu. Ils sont Ouais. prêts limite à essayer de s'accrocher alors Ah, qu'ils la sont en bosse. face d'une énorme entreprise qui pourrait les écraser. Et ça mériterait même une chronique pour cette petite anecdote. C'est vrai.
En tout cas, allez, on va pouvoir continuer. Juste petite précision, du coup, il est disponible dès maintenant sur Switch, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S et X. Voilà. Partout. Et déjà dispo sur Partout. PC. hein. Et dispo depuis plus de 2 ans sur PC. Enfin, bien, quasiment 2 ans. On va revenir sur une démission. Cette fois-ci, on va partir du côté de chez DC Films, puisque, eh bien oui, le big boss, Walter Hamada, a démissionné. Alors, on le savait déjà un petit peu, ça faisait un bon moment, mais voilà, après 15 ans de bons et loyaux services auprès de Warner Bros., les 4 dernières années, d'ailleurs, où il était en tant que président directement de DC Films, bah voilà, il devait occuper son poste jusqu'à 2023, grosso modo. Début 2023. Et Il est parti avant. hein. déjà cet été, on avait des rumeurs qui nous parlaient d'un départ anticipé. En fait, au moment où où Batgirl a été annulé, au moment où la news est arrivée, J'avoue, cette le film qui est rumeur tourné. ah là là, est arrivée. Ouais, exactement. La rumeur est arrivée en mode oui, Walter Hamada veut vraiment se barrer maintenant et va très certainement le faire plus tôt que prévu avec un départ anticipé. Écoutez, ça y est, c'est officialisé. Un énième départ, j'ai envie de dire, puisque c'est celui qui fait suite, c'est le 4e. On a eu Toby Emmerich, Courtney Valenti, Caroline Blackwood et encore Alison Abbate qui ont tous quitté le navire. Et cette fois-ci, voilà, un de plus. Le sourire. Oui. Une des autres raisons qui aurait motivé son départ, ce serait aussi les réductions budgétaires. On le rappelle aussi, il y a une fusion entre Warner et Discovery. Yes. Qui vont bien évidemment aller mettre en place énormément de changements. Alors on sait que DC Comics, d'ailleurs on peut le voir avec Black Adam, essaye de plus en plus de s'emparer de la recette du succès de Marvel, c'est-à-dire de se rapprocher, de se rapprocher de ce que fait Marvel en termes d'image, en termes de films. Et malheureusement, on sait à peu près tout ce qu'on sait sur les ambitions du studio. On savait que de grands changements devaient survenir et vont encore survenir au fur et à mesure des années. On voit que c'est déjà un peu le cas, donc on voit ces nombreux départs arriver. Ce que l'on sait actuellement de leur projet, c'est donc il y a Shazam, la rage des dieux qui va arriver, The Flash, Blue Beetle, Aquaman and the Lost Kingdom. On a Joker Folie à 2 qui donc vont venir compléter le calendrier progressivement jusqu'en 2024. Après, c'est un peu mystère. Voilà, on sait qu'on va repartir sur quelque chose de différent, qu'il s'est passé des choses, qu'il y a cette fusion. À voir concernant l'avenir de DC Films. En tout cas, ça ne se fera plus avec Walter Hamada. 15 ans de bons loyaux services et bonne continuation à lui, évidemment. Des bisous. Salut l'artiste. Salut l'artiste. Prends soin de toi. Des bisous. Salut, bisous. Des bisous. Si tu nous regardes, Okay, voilà. On va continuer. On va aller dans du fan service. On a regardé Game of Thrones ou pas sur ce plateau dans le chat, je sais pas. C'est-à-dire que, en fait, j'adore. Vraiment, c'est super. J'ai regardé jusqu'à au moins le début de la saison 3, perso. Ah ouais, et après, dodo. Moi, il faudra qu'on m'explique pourquoi les fans de Game of Thrones... Ça te suffit, commence pas, d'accord ? Tu vas t'arrêter tout de suite. Je sais très bien ce que tu veux faire. Très bon. Moi, je voulais juste dire que les fans de Game of Thrones, s'ils pouvaient juste dire qu'ils voulaient regarder des films de cul plutôt que de nous emmerder avec leurs intrigues politiques dont tout le monde se fout, qui sont absolument pas intéressantes, ne serait-ce qu'une seule seconde dans un épisode de merde, on gagnerait du temps. Ah là, il m'a donné chaud celui-là, là. Allez, c'est bon. C'est bon. Tu racontes là. Non, on sait tous très bien que les fans de Game of Thrones sont avant tout là pour se tailler le crayon. Tu vas me dire que ceux qui ont lu le livre, ils aiment les abus. Bien sûr. Bah non. Allez, j'espère pas. Il est fini le livre ou quoi ? Il est pas fini. Pas fini celui-là. Non, il est pas fini lui non plus. Allez, on va revenir sur. Pardon, désolé. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Allez, on va revenir sur une véritable annonce et une véritable information. Parce que Oppo, marque de téléphone, marque chinoise que vous connaissez très certainement, eh bien écoutez, a lancé un modèle qui s'appelle le Reno 8 Pro. Il est arrivé cet été, je crois, en France. Eh bien, ils ont décidé de sortir, une gamme un petit peu différente, puisqu'on a la gamme House of Dragons. Voilà. L'engouement des fans pour la série n'échappe pas aux businessmen, on peut s'en douter. Et voilà, la marque chinoise a su flairer cette opportunité à ne pas manquer. Et donc, c'est les Indiens qui vont pouvoir en profiter avec ce smartphone, donc le Reno 8 Pro House of Dragon. Et il est très beau et j'aime même beaucoup tout ce qui a été fait en termes d'accessorisation autour du produit.
parce que oui, comme vous pouvez le voir à l'image, vous avez par exemple le Dragon Sim Eject, c'est Ça, c'est un trop bien. éjecteur de carte SIM qui a Ça, c'est- littéralement j'avoue que c'est la stylé. forme de dragon en fait. C'est trop stylé. Et donc J'avoue. le smartphone, lui, arrive avec un écran noir en cuir, avec oui voilà une coque, hein, on voit son petit écran, tout ça, orné du blason de la famille Targaryen. Eh ben, Voilà. En vrai, je trouve que ils ont là où souvent je trouve que c'est des trucs de pigeons. Là, tu vois, je suis en mode, oui, bon, c'est pour les fans, c'est un gros fan service. Mais tu vois, l'accessorisation et tout, ils ont quand même pensé à pas mal de choses dans le sens du détail et ça, j'aime beaucoup. C'est beau. Franchement, tu vois, quand j'ai vu l'éjecteur de carte SIM, je me suis dit, même un fan serait capable d'acheter juste un éjecteur de carte SIM Dragon. Enfin bref, t'as même une carte avec, t'as le porte-clés, t'as le message du roi Viserys qui justement souhaite bienvenue dans la maison du feu et du sang. Genre, le fan service a été quand même assez bien poussé, je trouve ça. combien coûte cette histoire? Alors, on n'a pas encore le prix. Moi, j'ai le prix du mobile en France, puisqu'il Ouais. est aussi dispo en France. C'est un mobile qui actuellement coûte 800 euros, Ok, d'accord. 799 euros. Ah, peut-être un peu plus cher pour cette version. À voir le prix pour une édition ouais. limitée, sachant que pour le moment, elle n'est que annoncée en Inde. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas de date, pas En d'officialisation pour la France. Très qu'il y avait certainement par autant la de suite. fans. Des fois, ça arrive là-bas en premier, et puis par la suite, ça arrive sur les autres continents. Mais quoi qu'il en soit, Fan de Game of Thrones en Inde aussi, ça régale. Écoute, c'est partout, cool. en vrai, qu'on le veuille ou non, malheureusement, ou pas, ou heureusement, la série Game of Thrones a cartonné et c'est encore c'est le vrai. cas pour House Même of si Dragon. Apple, ils font Mais des ouais, séries ça limitées a bien comme ça, cartonné, avec hein. des collabs avec. Je crois qu'ils s'en font pas du tout des trucs comme ça. Apple, non, Ouais. j'ai pas vu. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le grand jour de Tag Heuer, partenariat Formula One et Mario Kart. Mario Kart, ouais. Faire Heuer, Mortal Kombat, j'avoue, j'aurais Tag tellement Heuer. aimé. Mon daron, J'avoue. il m'a envoyé la pub. Eh Ouais. ouais. Il m'a dit, parce que mon père est fan de montres, enfin, il est fan de, C'est un comme tout le ami. monde, tu sais, il adore l'objet, mais on Ouais. peut pas se le payer, tu vois. Et genre, il m'a envoyé Bah, la Tag Heuer, Mario Kart, il dit, ça là, pas envie de l'acheter pour ton vieux père? Je suis en Non, mode, mais en vrai, tu sais, écoute, 45 000 le bout. C'est- alors 55 000 balles, ok, mais celle à 55 000. 5 000 balles, en fait, tu l'achètes, ça peut être un très bon investissement parce qu'au moment où tu vas l'acheter, son Ça prix peut va être, tripler. ça peut être un plan d'épargne retraite. 5 000 balles, une Tout à aubaine, hein. fait. Ouais, une aubaine. Voilà, On On met la voilà. termine TVA. avec un Allez, on se concert termine FF. avec un petit rendez-vous qui devrait vous faire plaisir, puisque oui, à l'occasion, pour célébrer justement ces 35 ans, eh bien, on a quelques concerts avec notamment Cristalline Résonance qui sera présent pour la première fois au piano concert. Et ça devrait régaler tous les fans. On a Heavensward également présent. Bref, si vous vouliez vous faire un plaisir, on a 8 dates qui arrivent en France, dont Paris le 10 décembre. On a alors Bruxelles, nos amis francophones belges, Bruxelles pour le 19 novembre, Nantes le 20 novembre. Je ne vais pas vous faire toutes les dates, je vais juste vous énumérer les villes dans lesquelles vous allez pouvoir profiter. Enfin, surtout vos oreilles vont pouvoir en profiter, je pense. Mais voilà, Lille, Bruxelles, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marigane, Lyon, Genève, Strasbourg, Paris et Montréal aussi. Voilà, les amis francophones, vous C'est allez fin jusqu'à mars 2023. Donc vraiment, on commence du 18 novembre Pas jusqu'au Avignon. 19 mars 2023. Checkez les dates si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, la tournée officielle va se lancer. Avis au Il y a Lille. Il y a Lille, mon frère, on va y aller. Tout à fait. mec qui J'aime- était Lille. Ah, mais genre, son œil a été attiré. J'ai même pas eu le temps de dire un mot qu'il avait déjà repéré le mot Lille dans la liste. C'est J'aime pas incroyable. FF, mais je vais y aller juste parce qu'il y a Lille. J'ai On donne la force. j'ai déjà assisté à un concert piano de Final Fantasy, c'est formidable. Je me demande si celui-ci va être différent de celui auquel j'ai assisté. Ça va être différent puisqu'en fait là vu que c'est pour l'occasion des le 35e 50, ouais. anniversaire, en gros il va y avoir des artistes qu'on n'a jamais eu, des pianistes qu'on n'avait jamais eu, et donc c'est la première fois d'ailleurs que ils vont faire une tournée, tu vois, francophone aussi, enfin avec autant d'ampleur. Trop bien. Même littéralement la première fois, donc c'est génial. Ça régale. Eh bien, écoutez, une bonne nouvelle pour tous les fans. Merci beaucoup, Lox. On va enchaîner immédiatement avec le dossier du jour. Et on va se replonger dans l'univers de Mario, de sa création à nos jours, et de ses collabs. C'est parti. Il est en bleu et rouge aujourd'hui, Il est comme bloqué. Mario, pour nous parler du célèbre plombier. Il a Fallait que je le prépare parce que je savais que j'étais en train de galérer. La dernière fois que j'ai fait le coup, on a fait Oh, le l'histoire de happening. Twitch, les tétons étaient à 2 doigts de sortir. Mais oui, Mais là, on parle c'est de le- Mario ici, donc forcément, Il on est met la beau ce totale. t-shirt, il est beau. Et puis il est tombé. Il est infect, mais c'est pas très grave, on le prend fièrement. Ça te va ici. bien.
Donc on va parler de Mario, bah oui Mario qui sort son film d'animation, mais qui surtout aussi sort son futur jeu avec les lapins crétins, petite collab avec Ubisoft. Et on s'est dit justement, on s'est regardé avec Paul, on s'est fait mais il en a fait combien de collabs, il a fait combien de métiers le bon Mario? Et on s'est dit, bah vas-y, let's go, on va essayer de faire une petite rétrospective justement de tout ce qui s'est passé. Alors il est à noter qu'il y a tellement de choses qu'on va pas pouvoir tout couvrir, et en fait surtout il y a tellement de choses que c'est trop dur de tout trouver. Ouais. Donc C'est d'un point de impossible. vue collab pur, genre par exemple tout ce qui est bref genre de t-shirt C'est machin ça. etc, c'est quasiment impossible Le de trouver. référencement en plus international, donc il y a des trucs qui sont vraiment nichés dans les pays, tu peux pas. C'est foutu. J'avais absolument pas assez de temps pour voir tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va du coup revenir ensemble un peu sur l'historique des différents jeux, voir un peu ce à travers quoi Mario est passé et un peu comment il a réussi à évoluer. Donc, première question, parce que ça va être une question, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud niveau histoire. Aujourd'hui, c'est des dates, mes petits potes, et j'espère que vous êtes réactifs aussi chez vous. Let's Alors, go. on commence 9 juillet 1981. 9 Bah, juillet évidemment. 1981. Vous devinez c'est quoi, quoi? C'est soit La Mar- collab passe avec Mario. Bah c'est sa Bah, la naissance. sortie. C'est sa naissance. sort. Sorti. C'est ça, c'est Donkey Kong pour être un peu plus précis. Ah, c'est Ouais. Donkey Kong. Mais voilà, Ok, le premier c'est la Mario, sortie. c'est Donkey Kong. d'accord. Jumpman. Jumpman, exactement, tranquille, on est là. Jaman. C'est le début, donc 80. On est déjà presque à plus de 40 ans aujourd'hui. Mais vous noterez qu'on a fêté les 35 ans il n'y a pas très longtemps. C'est Pourtant, on va y venir. 83, on a le tout premier Mario Bros. On s'en fout, pas forcément besoin de le montrer. Ou quoi que si, tu peux en vérité. 83, le 4 avril, le tout premier, où c'est juste purement de l'arcade, ok? Où on est là juste dans l'espèce de jeu. Vous y avez peut-être joué dans votre Ouais, vous êtes jeunesse. dans des tuyaux et il faut retourner Ouais, des Mario coupas. Bros. C'est ça, faut juste retourner les petites tortues et ça s'arrête là, ok? Il y a Luigi qui apparaît. On n'est pas du tout encore dans le jeu purement de plateforme et d'aventure. C'est juste, faut survivre le plus longtemps et pousser, tège les vilains monstres une Ça fois joue qu'on les a mal, là. retournés, grosso modo. Et là, on arrive le 1er mai 84. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 1er mai 84? 1984. Bah, c'est la sortie de. Bah, non, parce que c'est C'est 86. plus vieux que ça, C'est 86, Super Super Mario Mario. Bros. Premier- Tatatin. J'ai pris à chaque fois les dates japonaises. Ah bah si, Donkey Kong. Ah, Non. du coup, Non. Ah oui, alors à noter aussi que je ne reparlerai pas de toutes. Une fois que j'ai cité une série, on va dire une fois, C'est mort. on reparlera T'en pas reviens après. plus Tu vois. dessus. Donkey Kong, je vais parler une fois, j'en Ok. parle pas une deuxième fois, sinon on n'a C'est pas pas- fini. Est-ce que c'est pas Punch C'est Out pas le premier easter egg de Mario dans un jeu. Punch Out, j'aurais pu en parler. Ouais. Bah moi je pensais à Punch Out, mais du Il coup. me semble. non. alors, du coup, C'est dans peut-être Punch Out Tennis. arrive avant. Non, c'est Golf. C'est golf. C'est le golf. Exactement. Bien joué. C'est la première fois que Mario va faire autre chose et en effet, il fait du golf. Parce que c'est Ça vrai veut rien qu'il est dire. arrivé dans Punch Out où il était arbitre. Arbitre, ouais. Ici, il est golfeur, donc il est là, il est tout beau, il est tout mignon. On est en 84, parce qu'en effet, le point important de cette date, c'est que en 13 septembre 85, qu'est-ce qui se passe de fait? La sortie de Super là, Mario. ouais. La sortie de Super Mario Bros, le jeu NES, le jeu iconique, le jeu que j'ai actuellement sur mon t-shirt. Donc avant même cette sortie iconique du jeu, qui est au final le point de départ véritablement des anniversaires un De peu ouf. emblématiques de Mario, Il faisait déjà de la collab. il faisait déjà du Ah, golf. c'était déjà, ouais. Il faisait C'est déjà du golf. Assez incroyable. Et savez-vous ce qui se passe dans la foulée le 20 juillet 86? 85, 86. Oh, c'est dur. 86, 86. 86, on n'est pas sur Punch Out où il est arbitre. Bah non, du coup, c'est. Non. Encore Non. une fois, j'ai pas la date de Punch Out, je l'ai pas noté. Je l'ai pas. Pas de problème. Il est sur un jeu vidéo. On n'est pas dans Non, un jeu bah vidéo. non, c'est la c'est le première film. figurine ou Oh. premier dérivé Ah non, le de film, Mario. c'est Non. Répète. La première figurine de Mario, le premier produit dérivé en dehors du jeu vidéo. Les pubs. C'est en dehors du jeu vidéo, c'est pas une pub. C'est le dessin J'ai animé. pas d'infos. de Le pub. dessin animé. Presque. Presque. Ah Le dessin animé sort littéralement le 3 août 89, c'est une série d'OAV. Il y en a 3. Et Ouais, après, il y a les séries qu'on connaît. Des Mais c'est livres. presque un. C'est pas un livre. Du coup, Pour être un peu c'est plus la précis, musique. Non, c'est pas la- le la manga. sortie. Non. C'est un long métrage en film d'animation. What the fuck. What Déjà, tout à fait. Ah, mais si, Il Ah, a mais oui, ouais. il a été remasterisé en HD récemment. c'est ce que j'allais dire, on en avait parlé en De plus. ouf. 20 juillet 86. Donc juste pour reprendre, Mario vient à peine d'exister, on va dire, en termes d'entité sur NES dans son jeu de plateforme. Il a déjà été golfeur. Et déjà en 86, on a un film d'animation sur les aventures de Mario. Ça dure à Ils peu étaient près une centaine de précurseurs, ils ont minutes. tout arrêté. Tellement après. bankable.
Donc assez incroyable. Dans la foulée, tu l'as très bien cité, 3 août 89. Donc là, on a les dessins animés avec une succession de 3 OAV de 15 minutes. Après, on enchaîne sur les séries qu'on connaît un peu plus, US, machin, etc. Et 27 juillet 90. C'est le film. Non, je me tourne vers toi là pour le coup. 90. 27 juillet 90. Il Allez. change de métier. Il fait une nouvelle chose. On a fait du golf. Du kart. Du kart. Il fait Non. Non, kart, du c'est 80. tennis. C'est 91, Non. Mario Kart. 92. Mais Il a fait des études. Ah, Docteur Mario. Enquêteur. Pardon, bah oui, je suis un con, je suis un gland. Docteur Ah, Mario. mais j'avais oublié J'y ça pensais pas. aussi. Ça y est. On arrive encore une fois à la suite du coup de ce que Nintendo nous propose et réutilise du coup cette icône dans ce jeu, et bien Excellent. de ce puzzle game. Quel jeu de Où et bien Dr Mario a passé son PhD. Un an plus tard, précisément 27 juillet 91, ça a été cité par Ken. Qu'est-ce qui sort En 80. Ouais, 27 juillet 91. La- Ouais, c'est Mario Kart. Mario Il faut- Kart. Non, Non. C'est 92. il Mario faut Kart. savoir que ça existe encore aujourd'hui. C'est toujours en parution. Le manga. Wink wink. Le manga pour enfants Mm. qui est de fait, qui passe du coup, qui est un Toujours en manga cours de parution. pour les gamins et qui est toujours aujourd'hui en parution. Mais de quoi on ça parle retrace les différents jeux, les différentes Super aventures Mario de Manga Mario. Aventure. C'est un Voilà. manga pour les gamins qui est sorti, donc je le Il y rappelle, a plusieurs arcs En- narratifs. 91. On a à peine fait du Dr Mario, on a fait du golf, on a fait un jeu de plateforme emblématique. On est déjà sur un film d'animation, des dessins animés et un manga. Mario qui commence du coup déjà énormément à s'étendre. Il s'étend tellement que en 92, donc là on saute une ligne, la régie, je suis désolé. En 92, le 14 juillet, non parce que ouais bref, le 14 juillet 92 sort un jeu, cette fois-ci sur Super NES. Nintendo. Et ça, ça c'est Mario Kart. Non, C'est pas Mario is Missing. J'en ai marre. Quel Mario enfer. Kart c'est Non. un mois plus tard. Ouais, voilà, je sais que c'est 92. Mais alors, du coup, c'est Super Mario. Alors, est-ce que c'est la cartouche All-Star Non. ou est-ce que c'est Super Encore une Mario fois, World comme on a déjà parlé de Super Mario Mario Platform, Paint. alors en fait, je ne parlerai plus des Mario World, Mario Platform, etc. Ah, d'accord. On a Mario, parlé du premier Mario, Paint. je les saute. Mario Paint. Et c'est Mario Paint. Il fait de la musique. Exactement. Non seulement c'est le moment où vous colorez, machin, etc., ce que vous voulez, parce que Mario Paint, Oui. mais aussi, tout à fait, tu peux Vendu faire avec de la une musique souris et incroyable. composer. Et en Ouais, effet, c'est vrai. c'était vendu avec une souris sur le Teco. Donc Mario, en plus de ça, j'ai ri d'un nouveau style, type de jeu, enfin d'une nouvelle façon de s'amuser grosso modo sur des jeux vidéo avec du nouveau matériel grâce du coup à Mario Paint. 27 août 92, Super Mario Kart. Yes. On y est enfin, il se Incroyable. met à conduire des petites voitures. On arrive en 93. 28 mai 93, Mario devient évidemment déjà un peu plus un phénomène. Qu'est-ce qu'il se passe En 93 En 93, 28 mai. C'est le film. film, Le film. C'est américain série B, là. Super Mario Le Bros. film, C'est série le B. film à l'américaine de America- Super Mario America. Bros. On l'a Littéralement, eu direct, nous. si vous n'avez pas vu ce film, tant mieux pour Oh. vous. Ah, faut le voir, faut le voir. C'est un Avant de nanar. voir le prochain, justement, on faites les C'est un deux. post-apo qu'aimerait TPK. Hein. Moi, j'ai bien Bon marré. souvenir. Moi, nous, on fait des soirées nanar avec les potes. Je l'ai pas encore proposé, celui-là, faut que je le propose, mais parce que vraiment, quel banger. Quel banger. Tu le mets en VO. Enfin, je trouve la VO plus drôle que la VF, personnellement. Donc, Ouais, je suis assez d'accord. Mais en vrai, ça à voir une fois. Juste Ouais, pour le faut le délire, c'est drôle. Ouah, sur le triple écran, vous êtes sérieux, la régie là? Punaise. Oh, la totale, aïe, aïe, aïe. Ouah. Du coup, ce navet est sorti et écoutez, c'est assez drôle de voir par où on est passé en effet pour voir où Un film on en est incompris. aujourd'hui au niveau de la film incompris. Comme d'animation. Sonic Frontiers. Un film incompris en effet. 95, il y a une tétrachier de jeux Ah qui ouais. sont sortis. Alors on va pas tous les faire. Je vais Mario juste en Party. citer. Il y a un jeu par contre qui était dessiné parce que Mario Picross sort. Ouais, Mario Picross. Mario putain, Mario s'étend Picross. également sur le PC avec Mario Fundamentals où c'est un jeu absolument Éducatif. moche où on joue à des vieux jeux. C'est à la date Ouais. 1995 point barre parce que j'ai pas la date précise de sortie. Si tu veux montrer cette espèce Montre-nous d'ignominie. un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est le jeu d'échecs. Il y a des Ouais, Mario d'accord. échecs, Et etc. t'as des parties de cartes aussi, etc. Mais c'est Ah, l'an- c'est un jeu de en- dame, Il même. me semble que c'est vraiment l'ancêtre de 51 jeux indémodables. C'est possible, ça m'étonnerait pas. Ah, Qui mais s'appelle Fundamentals. J'espère que vous sentez bien l'ambiance. Ah bah là, je suis fun. Là, Fun de le fun m'habite. Hein. Et en 95, du coup,
Mario fait un nouveau sport. 21 juillet, il fait un nouveau sport. Savez-vous lequel? Sur une console oubliée de Nintendo. On va invoquer Mario Cricket. Non. 21 juillet. En baseball. En 96 Non. 95, 15. 95. C'est pas Mario Quel Tennis. nouveau sport que- est-ce qu'il fait? Non, c'est pas Mario Tennis. c'est pas Mario Ah, Tennis. il a fait du kart. Non. Il a, non, il a Sur une pas fait console du hockey oubliée. Une console oubliée. Oh. Donc ça doit être sur la, Du curving. le CDI. C'est sur la Virtua Boy. Oh. Virtua Ah, Boy. bah, c'est Mario il fait du Tennis. tennis. C'est Mario Mario Tennis. Ah, il n'y avait pas de Mario Tennis avant, il était juste arbitre dans tennis. Ouais. C'est vrai, vous C'est aviez ça, raison. Mario Tennis. Il C'est est vrai que là. le premier oui, c'est Mario vrai qu'il Tennis, jouait pas c'était du sur coup, Virtua bah Boy. oui. pas. Le premier, c'est Virtua Boy. Tout à fait. Pourquoi l'écran est-il rouge, vous me demanderez? Eh ben c'était la console, c'est une console portable, c'est l'ancêtre des casques de réalité virtuelle que Virtuelle, vous ouais. posiez sur votre table en fait. Vous pouviez jouer. Je parlais pas dans le micro en même temps, je suis désolé si vous avez rien Il entendu. a dit mettez la tête dedans. Voilà. Il a ouais, l'air c'est terriblement bien en vrai le jeu. Ça te dans un Dans le casque que tu casque. mettais du coup sur la table comme ça, tu mettais ta tête dedans et t'avais du coup cette image, ça permettait de donner des effets de profondeur. Tu jouais plus d'une demi-heure, t'avais la tête qui allait absolument mal. exploser, c'est la raison pour laquelle ça a fait un four commercial, mais ça existait. Date très importante cependant. Ensuite pour le prochain jeu, on est sur Super Nintendo, 9 mars 96. 9 mars marquera. Alors moi j'ai sorti Sur toujours. Super Nintendo. J'ai Super toujours mon Nintendo. Mario is Missing, hein, Non, mais non, ça ou c'est les fi- détectives. Ça, c'est CDI, ça. Ouais. Et tu vois, je l'ai Non, pas, il y en a un je l'ai sur- pas dans les dates, tu vois. Ok, c'est pour d'accord. dire. J'ai vraiment essayé de faire très 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 large. Au début de l'émission, Ken me regarde dans les yeux, il me fait tu penses pas que t'as un peu abusé niveau A7? Et même là, il me sort encore des trucs sur lesquels je suis passé à côté. C'est On pour me dire. signale qu'il reste 4 minutes, mais tout va bien, hein, t'en Ah, fais pas. hein, ouais. On va speed. Ouais. Bon, Pas au 6 novembre là, j'ai vu. Alors bon, grosso modo, c'était Mario RPG, ok. ça a oh, développé bien sûr. tous les Mario Oui, et trop Luigi. bien. Les Mario- Squaresoft qui avait développé. Exactement. Ça a débloqué les Mario Luigi, les Paper Mario notamment, qui ont été évidemment cités. Non mais c'est vrai, c'est Après, incroyable. Oh là là. On arrive à toute la 3D. Alors, on est passé évidemment des jeux de plateau au Mario Party avec également Mario Artist, l'évolution de Mario Paint. Le seul fois où je recite un deuxième truc parce que cette fois-ci on fait des modèles 3D. Voilà, je vous le donne en commençant. Yes. Après, on a eu droit évidemment à une tétrachier de sport entre 2005 et 2006, voire même 2007. C'est la 2005 partie Mario un peu Foot. GameCube, GameCube, oui, où en effet on a eu Mario Foot, on a eu Mario Baseball, on a eu Mario Basket, qui ont eu des dates de sortie d'ailleurs très intéressantes. Le baseball qui est sorti d'abord au Japon, le foot d'abord en Europe, Ouais. ce qui est aussi une des raisons de popularité Normal. des deux jeux. On a eu Dance Dance Revolution avec Mario. C'est vrai, ça 6 novembre 2007, par contre c'est encore un jeu de sport, mais là c'est une date qui est très importante C'est le- dans l'histoire de Mario. Il fait de l'équitation aux Jeux Olympiques. Non, Presque. Il y a- Mario non, et- Gio, Mario et Sonic, il- mais c'est mon anniversaire, c'était mon cadeau d'anniversaire. C'était Mario et Sonic au JO, en effet, aux Jeux Olympiques, le moment où Mario et Sonic, du coup, se Se tiennent main dans la réunissent. main parce Oui, que. oui. Allez, Sega, t'es mort, t'es mignon, maintenant viens avec nous, on te reprend. Non, mais C'est trop c'était fort. puissant à l'époque. hein. Et c'était très puissant. Aujourd'hui, on a une tétrachie, évidemment, mais ça Oui, fait plaisir. c'est vrai. De là, on a découlé des Sport Mix, des jeux également mobiles. Mario Run, sorti en 2016. Mario et L'impin Crétin, sorti le 29 août 2017. Et surtout, du coup, une tétrachie de collab parce que Mario, en 2020, a fêté ses 35 ans. C'est ça. Et on a eu notamment, donc, je vais vous citer juste quelques-uns. Le premier, marque de vêtements. Levi's. Levi's. Avec Levi's, ils ont fait Mm. une salopette du feu de Dieu, une veste, je suis méga jaloux de ouf. Ils ont fait également avec une marque de jouets pour enfants qu'on a tous joué quand on était petits. Lego. Les Lego, ouais. Les Lego, c'est sorti également du coup la même année évidemment. Donc on a eu cette espèce de d'évolution Oscar. encore une fois. Et là, je vous Oscar. parle pas de la première collab. Il y en a très certainement eu d'autres. Il y a eu des Uniqlo, il y a eu des Celio. Je les ai pas malheureusement retrouvés tellement que ça s'est perdu. Marque de chaussures aussi également la même année. Non. Converse. Puma. Ouais, Puma. Oh. Puma qui a fait des Bien sneakers absolument fantastiques. Il y a vraiment une tête à chier. On a eu même l'évolution de Mario Kart aussi avec le home circuit, Le home avec circuit. les petits jouets, Ah les ouais. caméras. Donc on a vraiment du coup. Ken, tu l'as la paire. C'est vrai que j'ai la paire. Pourquoi en fait, je t'ai regardé, j'ai fait mais Ken, tu l'as la paire. Combien de fois je t'ai vu avec Ouais, en tu fait, l'as, t'as la même paire. pas répondu. Ça va, Et quel père Le Yankee total. Ça s'est passé aussi l'année dernière avec un manga célèbre. L'année dernière avec un manga célèbre. Ouais, collab avec un manga célèbre. Demon Slayer. Non. One Piece. Yes sir. Non. 21 octobre avec. Non. eh bien, Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? alors il y a je crois très peu de statues One qui sont vendues. Alors je sais pas jusqu'à quel point la collaboration va avec Nintendo. En tous les cas, le constructeur a pas eu d'emmerde donc il semblerait que ce Non, soit mais- bel et bien une bonne et vraie collab là-dessus. Alors Non, mais- ça,
Non, mais attends, Je demande l'officialité de cette chose. J'ai Attends. un doute sur l'officialité. Non, mais En j'y tous les crois cas, pas. One vendu- Peach Vendu 400 balles avec 300 unités. Nintendo leur sont pas tombés dessus. Donc écoute, semblerait-il doit avoir un bail derrière. Et évidemment, ce qui est sorti du coup très récemment, vous en avez parlé juste tout à l'heure, le 13 octobre 2022. Bah, le trailer du film. Ouais, le film. Ah, Non, la montre. le film Super Bien Mario joué. Bros. À la On montre. parlait de la montre. La montre Tagoyer, bien sûr. Exactement, les Bien joué. montres qui sont sorties. La C'est ça que j'ai marque. pas- joué. Ça, c'est la version, Ça, c'est- la version numérique, hein, du coup. hein. C'est ça, Ouais. j'ai pas les images des autres, je suis désolé, je les ai fait littéralement Pas juste grave. avant de prendre le métro pour cet asset spécifique. Et il y a eu du coup en effet le film qui a été annoncé. Donc j'ai un peu speedé la fin. Dans l'idée, en fait, il y a un truc qui est super intéressant, c'est Parle que d'attraction. dès la sortie de Mario, Nintendo ne voulait pas juste en faire une mascotte, mais avait Ouais. déjà prévu d'en faire une icône de pop culture. Le film d'animation en 86, alors qu'en 85, Mario vient à peine de sortir son premier C'est jeu vrai. véritablement emblématique, on est à peine moins d'un an d'écart. Un film d'animation, ça prend quand même du Énorme. temps à se faire. Donc le plan était déjà là. Mario était déjà le golfeur avant même qu'il ne soit son jeu iconique de jeu de plateforme. j'avoue. Et on a enchaîné avec les mangas et on a enchaîné avec des dessins animés. Très vite, ça a pris une popularité et en moins de 10 ans, on avait déjà un film fait par une production américaine en 93. On a eu du coup une véritable évolution, une véritable intelligence de la part de Nintendo de prendre ce personnage et d'en créer une icône de pop culture. Ça a vraiment déjà dépassé en fait ce qui devait être juste une simple mascotte, juste un simple personnage de jeu vidéo. Donc on a cet élément qui est super intéressant. On sait que Nintendo veut foutre Mario partout. C'est la raison pour laquelle avant Smash Bros c'était aussi des fils de fer et que d'un coup d'un seul c'est devenu Mario contre tous ses amis grosso modo. C'est la raison pour laquelle aussi une tétrachie de jeux différents à concepts différents, très intelligents, finissent avec au final Mario en une skin. image de Mario. Ouais. Alors PlayStation, t'as ton NBA 2K, nous on a un Mario Basket, qu'est-ce que tu vas faire en fait? J'en ai rien à foutre. Au final, je vais foutre Mario, je vais te le faire bouffer à toutes les sauces pour faire évoluer justement cet univers dans ce qui devient un imaginaire commun et au final devient une frontière tellement floue qu'en fait, le royaume champignon, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être ta salle de basket d'à côté, comme ça peut être un monde complètement féerique C'est vrai. dans lequel, de fait, le prochain film d'animation qui va sortir va être des plus crédibles puisque justement, ça a traversé les âges, ça a traversé les cultures. Mario. Merci. Sous toutes ses couleurs. Merci beaucoup, Foster. Mario, il saute, il peut tout faire. Il nous reste 2 minutes pour faire l'archive. C'est parti, on se lance immédiatement. Aujourd'hui, dans l'archive, on va parler du film Poltergeist qui a 40 ans, un film d'horreur et d'épouvante absolument mythique, mais film que je me suis bien évidemment targué de ne pas regarder. Bien sûr. Car ça fait peur. Par contre, je suis fan du Pokémon Poltergeist. Et vous savez ce que ça veut dire? Oui. Poltergeist? Ouais, Oui. c'est C'est de l'allemand. Ouais, c'est de l'allemand. Geist, ça veut dire fantôme et polter, c'est le bruit, c'est le Ça veut dire son. faire du bruit. Ah, d'accord. Ça veut dire le Faire fantôme. du bruit et du bruit qui vient le du fantôme quoi. bruyant, Le quoi. fantôme qui fait du Ouais, bruit. c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec le fantôme qui naît de ton reflet dans un miroir. Non, D'accord. non, non. Pas Parce du qu'il y, tout. il y a pas mal d'ennemis qui sont comme ça, qui s'appellent des poltergeists dans Final Fantasy. Non. Peu importe. Qu'en as-tu pensé, TPK? Bah, c'est un film, on va dire, qui pose l'un des films qui pose les bases des maisons hantées. Tu vois, les films genre de maisons hantées qui après ont donné une palanquée de films comme ça jusqu'à aujourd'hui avec les Conjuring, les Hérédités, etc. Un film qui a un peu vieilli, hein, Ah bon même, Quand même. mais qui se regarde vraiment avec On se caille. déliciosité, dois-je dire. Et c'est encore plus drôle, encore plus drôle. En fait, c'est une série, hein. C'est vraiment une série de films. Il y a beaucoup de poltergeist. Oui. Et d'ailleurs, sachez-le, mais c'est aussi l'une des licences de cinéma les plus maudites, puisque une grande partie des acteurs qui ont joué dans Poltergeist Catastrophique. sont décédés quelques jours/semaines après Et les même, tournages. même pendant le Coïncidence tournage, il y a eu beaucoup Même pendant le d'accidents, tournage. il leur est arrivé beaucoup de choses. Il y a plein de vidéos qui en parlent, mais C'est peut-être ça. qu'on vous en parlera ici même. Toutes les anecdotes autour du tournage, Ah ouais, ouais. plein des pires tournages. Quoi. Il y a des trucs, il y a des Et trucs après, morbides. vous allez voir ce film. Un film qui n'a failli de jamais voir le Destination jour. finale, j'ai bien fait peut-être de ne pas le regarder. Merci beaucoup, Lox TPK.
Merci à toi, C'est Ken. voilà pour ces anecdotes sur le film Poltergeist qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Cette émission touche à sa fin. Merci de Vega, merci Voster, merci Lox, merci à vous toutes et vous tous de nous avoir regardé. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission évidemment à la fin de la journée en rediffusion, mais aussi sur les plateformes de replay, le stream replay. Et en podcast, tout de suite, c'est quoi? On est jeudi, donc c'est split screen. Et vous retrouverez le JDH juste après. Bisous à tous et très bonne suite des programmes sur le stream.